Mais vous savez, il ne faut pas parler théoriquement des films. Il faut les faire, il faut les montrer, c'est tout. À mesure que les femmes se familiarisent avec la technique et la possèdent naturellement, on change aussi le cinéma. Moi, j'aime bien dire aux acteurs que j'entends le bruit de leurs pensées, comme si c'était des cric-crac mécaniques. Oui, je crois que de toute façon, il est difficile à notre époque de ne pas être influencé par le cinéma. Bonjour à tous et bienvenue dans Cinésphère, l'émission qui réunit les copains autour du cinéma. Et aujourd'hui, pour une rétrospective sur l'inspecteur Harry, je retrouve mes compères des 3 films. Bonjour Benjamin et bonjour Guillaume. Bonjour Mickaël, bonjour Benjamin. Mickaël, bonjour Guillaume. Bah ça va, bah en plus c'est super cool de vous retrouver pour parler de films. J'ai l'impression qu'on ne se quitte jamais, moi je trouve ça merveilleux. Eh oui, je croyais que c'était un 3 films moi ce soir, comme quoi, c'est fou. Hein. Oui, moi aussi, j'étais à 2 doigts de vous proposer de réfléchir à mon thème à la fin du truc, mais en fait non, j'ai le temps. Oui, c'est bon. Alors aujourd'hui, comme je disais, nous avons choisi donc la rétrospective Inspecteur Harry. Alors c'est précisément Benjamin qui a choisi cette rétrospective, car oui, tout comme l'adaptation de Prince of Persia, chaque chroniqueur a choisi une adaptation, une rétrospective. La première adaptation était faite par Guillaume et cette première rétrospective est faite par Benjamin. Et tu vas nous dire pourquoi tu as choisi l'inspecteur Harry, quel est ton rapport avec cette saga? Oui, alors déjà, mon rapport aux sagas de manière générale, parlons-en, il est très mauvais en général. Je n'aime pas les suites, j'ai très peur à chaque fois qu'une suite est annoncée. Donc quand il y en a plusieurs et que ça devient des sagas, je le sens très mal et souvent le résultat me donne raison. Donc quand il y a des sagas qui sont globalement bonnes et auxquelles je mets plus de la moyenne à chaque film, elles sont plutôt rares et donc voilà, elles sont j'en ai pas beaucoup, donc forcément elles sortent du lot quoi. Et donc l'inspecteur Harry fait partie de ces sagas qui sur 5 films ne me déçoit, enfin les 5 films ne me déçoivent pas dans le sens où c'est pas 5 chefs-d'œuvre, hein, mais dans une globalité, parce que moi c'est ça aussi que je regarde à chaque fois dans le fait que ce soit une suite, c'est est-ce que la suite apporte quelque chose au précédent ou alors à la globalité des films qui sont faits. Et là, je trouve que c'est plutôt tenu. Il y a, je trouve, un certain équilibre qui se fait dans le renouvellement, mais qui garde quand même tous les codes à chaque film. Donc ça, c'est cool. Et puis voilà, c'est Clint Eastwood, il pète la classe. Je le connais depuis tout petit, mais c'est vrai que moi, j'ai connu la période où Clint Eastwood était vieillissant. Et c'est vrai que là, ces dernières années, je me suis fait les premiers westerns qu'il a fait, la trilogie du dollar. Et pareil, je crois que c'était pour le confinement que je me suis fait les inspecteurs Harry. Alors j'avais déjà vu le premier il y a quelques années. Donc j'avais revu le premier et après je m'étais enchaîné les autres. Et j'avais été très agréablement surpris. Et j'ai pensé aussi d'ailleurs en revoyant la saga de Dirty Harry, qui se passe à San Francisco. D'ailleurs, il y a un épisode qui finit dans la prison d'Alcatraz. Et je me rappelle aussi que j'avais vu, il y a un moment et maintenant, il y a des années, mais j'avais vu L'évadé d'Alcatraz aussi avec Clint Eastwood, que j'avais bien aimé. Ouais, c'est ça, ouais. Donc même les films plus récents qu'il a réalisés et tout, c'est vrai que ça fait partie quand même, mine de rien, de ma cinéphilie, parce que j'essaye de les suivre là ces dernières années. Je les ai pas tous vus, mais voilà, il y a pas... Pareil, je les adore pas tous, mais voilà, je trouve qu'il est très bon acteur et qu'il est bon réalisateur aussi. Donc voilà, c'est pour ça que quand tu as demandé quelle rétrospective on ferait, tu nous as demandé de faire un choix à chacun et c'est vers Clint Eastwood que mon choix s'est porté. Voilà. Alors c'est sympa, c'est cool, on va rebondir dessus. Non, alors c'était une petite blagounette parce que nous avons essayé on nous a fait remarquer qu'on utilisait beaucoup les mots sympa, cool et surtout rebondir. On s'en rend compte et donc on va essayer de faire cette petite, ce petit effort, ce petit défi d'essayer de dire le moins possible ces 3 termes. Tous ensemble. Il faut savoir qu'on a tous des shots d'absinthe et dès qu'on dit un mot, un de ces 3 mots, on en prend un.
Pour ce qui est de Dirty Harry, moi c'est pareil. Alors, enfin non, c'est pas du tout pareil. Tu m'en as parlé et j'étais pas du tout attiré. Je me suis dit, bon, moi tu sais, ce genre de film, un peu les policiers de l'époque, ça m'attire pas. Clint Eastwood, j'ai jamais forcément aimé sa gueule, tout simplement en fait. J'ai beaucoup de mal avec son style et tout. Et je me suis dit, bon, ça va partir très mal pour moi. Il y a bien moyen que je me fasse bien chier devant ces films. Mais je suis super content du coup que tu m'aies fait sortir de mes carcans et essayer de voir autre chose en me proposant une saga que jamais de ma vie j'aurais regardé par moi-même. Et comme ça je rendrai aussi fier mon papa, parce que mon papa aime beaucoup cette saga. Donc Benjamin, tu es un peu mon papa aujourd'hui. Guillaume, ton rapport à la saga? Bah, je vais vous laisser, moi, du coup. Eh bien, écoutez, figurez-vous que j'ai vu pas mal de films avec Clint Eastwood dans ma vie. Et je crois que L'Inspecteur Harry est le tout premier film que j'ai vu avec Clint Eastwood. Avant même ces westerns, avant même les films plus récents. Moi, c'est mon père je dois toute ma cinéphilie à mon père, qui m'a fait découvrir des films pendant toute mon enfance et qui adorait ce genre de films, les policiers des années 70-80 avec Steve McQueen, avec Clint Eastwood, tous ces acteurs-là, Charles Bronson aussi, il aimait bien, les Sept Mercenaires, tous les westerns et tout, lui c'était vraiment le genre de film qu'il aimait, et plus tard les Stallone, les Schwarzenegger, tout ça. Donc je crois que je tiens énormément de lui, et j'ai toujours beaucoup aimé la saga de l'Inspecteur Harry, notamment un film en particulier, dont on aura le loisir de reparler plus tard, n'est-ce pas? Et ouais, c'est une saga de films que j'aime vraiment bien. Et je crois que c'est un peu je crois que ça s'appelle l'Urban Thriller, je crois, c'est un nom comme ça un peu. C'est ce genre de film en fait qui se passe dans une grande ville dans les années 70-80 et puis c'est la poursuite d'un tueur ou une enquête policière et tout au milieu de ça et c'est vraiment un genre de film que j'aime beaucoup et j'étais très content de revoir ces films en fait pour la rétrospective parce que je les connais assez bien alors plus ou moins tous, hein, il y en a que j'ai vu beaucoup plus que d'autres. Mais en tout cas, ouais, j'aime beaucoup Clint Eastwood. Je trouve au contraire qu'il a une sacrée gueule, moi. Je l'ai découvert ouais, avec l'Inspecteur Harry, Firefox aussi, je sais pas si ça vous parle. Magnum Force, c'est un autre film qui n'a rien à voir avec. Non, pas Magnum Force, non, voilà. non. Je trouve ça bizarre. Non, comment il s'appelle? Avec la même actrice que dans Sudden Impact, justement, Laura Sorn, je crois, un truc comme ça, qui était sa femme, qui était la femme de Clint Eastwood, et qui s'appelle L'épreuve de force. Voilà, pas Magnum Force, L'épreuve de force. Ok. Et qui est pas mal aussi, où il escorte une prostituée dans un bus et tout. Enfin bref. Et c'est vraiment un. J'avais vu aussi dans La ligne de mire, mais il est un peu plus. Exactement. Et c'est là. Alors je suis désolé pour la petite musique, pour tout vous dire, je suis. Voilà, je suis chez ma copine et c'est la sonnerie de l'interphone, donc désolé pour ça. Mais oui, je voulais vous en parler dans La ligne de mire et Créance de sang, qui sont deux excellents films aussi, un peu plus récents des années 90. Et notamment dans La ligne de mire, je suis content que tu en aies parlé parce qu'il est vraiment excellent ce film, avec John Malkovich et René Rousseau aussi. Et c'est vraiment un super thriller. Et ouais, j'adore ce film. Et voilà, donc pareil, les westerns, je suis un peu moins fan en général, mais en tout cas, j'aime beaucoup Clint Eastwood. Et ouais, je suis content de parler de lui parce que c'est assez rare. Ouais. Et on va parler de Jim Carrey aussi, puisqu'il fait une imitation excellente de Clint Eastwood, d'ailleurs. Et ils ont bossé 2 fois ensemble, j'étais pas au courant, j'ai appris tout ça en regardant tout ça, et c'est trop bien. Et ça, c'est incroyable. Oui. D'ailleurs, on en parlera quand... When the time comes, ouais. On en parlera en temps voulu. Et bien justement, donc nous allons commencer par le premier film. Le premier film qui est sorti en 1971 et réalisé par Don Siegel. À la base, ce film il a été inspiré par Le Tueur du Zodiaque, comme les 3/4 des thrillers qui existent de toute façon à Hollywood, parce que ce mec-là a inspiré tout le monde à travers de plein de manières différentes. Et c'était pas forcément Eastwood qui était prévu pour le rôle de base, parce qu'ils avaient pensé à John Wayne, à Robert Mitchum, à Steve McQueen ou à Burt Lancaster. Donc voilà, vraiment les grosses têtes d'affiche de l'époque et tout. On avait vraiment plein de personnes comme ça dessus et tout. Et finalement, avec les nombreuses réécritures de scénario, parce qu'ils l'ont réécrit mais 15 fois le scénario, et ils avaient plus pensé à Frank Sinatra. Parce que c'était à peu près l'âge qu'il voulait. Il avait 55 ans, Frank Sinatra, à l'époque et tout. Et ils se sont dit, bon, c'est clairement le genre de personne qu'il nous faut. Et je trouve que, franchement, il y a un truc quoi, dans le physique et tout. C'est clairement le même genre de physique à cette époque-là que Clint Eastwood. Ouais. Avec 40 cm de moins, mais oui. Oui, c'est sûr, voilà. Mais le truc, c'est que finalement, le rôle est arrivé à Clint Eastwood.
et pour le mieux, et heureusement. Et la dernière petite chose... Steve McQueen, je l'imagine bien aussi. Ouais, carrément. De non, ce franchement, que ça aurait, pu, ouais. ça aurait pu être pas mal tout ça. Et la petite musique de... donc toutes les musiques de chaque film qui sont aussi composées par Lalo Schifrin, sauf le 3, c'est le seul qui n'est pas composé. Et bon, alors je le dis, je le note, parce que moi, on en reparlera dans le 2, mais le générique de Magnum Force, je le trouve juste incroyable au niveau de la musique. Donc voilà, on va passer maintenant donc sur l'inspecteur Harry. Est-ce que quelqu'un veut raconter le film? Vas-y, Ben. Oui, pourquoi pas. C'est donc l'inspecteur Harry, monsieur Callahan, qui est donc un flic qui est assez problématique dans le sens où il a ses propres méthodes. Et c'est ce qu'on va, c'est ce qui va lui coller à la peau pendant les 5 films. Hein. C'est-à-dire que c'est un flic qui se fait constamment rappelé à l'ordre par ses supérieurs, mais qui a quand même des résultats. Voilà. C'est-à-dire qu'il a ses méthodes, mais en général, ça marche. Et là, donc, ils sont confrontés à donc un tueur qui tue des gens et qui envoie après sa première victime une lettre en disant qu'il demande alors c'est même pas une rançon parce qu'il fait pas d'otage, il tue des gens. Donc c'est si vous me donnez pas, je crois que c'est de $200 000, un truc comme ça. Bref, une grosse somme. On ne rappelle plus de la somme. Et donc il dit voilà, si je n'ai pas cet argent, eh bien je tue encore une autre victime. Et sauf que voilà, il y a tout un système où on met l'inspecteur Harry sur le coup, mais à la moitié du film à peu près, le tueur se sert aussi des méthodes de l'inspecteur Harry pour jouer la comédie en fait, en disant que voilà, les méthodes de l'inspecteur Harry deviennent trop violentes et du coup le tueur se sert de ça pour se faire passer pour la victime en gros, et du coup pour même porter plainte. Enfin, je sais pas s'il porte plainte, mais il y a en fait des choses qui... Il est relâché. Il est relâché, voilà. Tout simplement. Il est relâché. Là où c'est intéressant, c'est qu'il est relâché à cause, enfin en partie, mais à cause de comment... Un vice de procédure. Oui, parce que Callahan, lui, est du genre à tabasser le gars et tout, et ce qu'il faut pas faire quand t'es dans la police. Du coup, c'est-à-dire que c'est remis en cause sa façon de faire à Callahan à ce moment-là, et ça l'énerve. Oui, c'est ce que tu disais, c'est clairement en fait le fil rouge de la saga, c'est Dirty Harry, parce que c'est le nom de la saga en anglais. C'est ce qui définit ce flic, c'est que c'est un très bon flic, mais il a des méthodes peu orthodoxes, on va dire, et du coup il y a constamment cette espèce de rapport entre les deux, où oui, il fait du bon boulot, mais en même temps, bah voilà, il est quand même assez chaotique, on va dire, et assez violent, et sans rancune, j'allais dire, non, sans remords, on va dire, sans retenue. Donc c'est aussi ça qui va jouer, et qui va être aussi développé dans... Il y a aussi le fait, cette ambiguïté que justement, on l'appelle aussi Dirty Harry, parce qu'on lui refile aussi le sale boulot. C'est-à-dire qu'on passe pendant 5 films, on se plaint de ses méthodes, mais à chaque fois on l'appelle parce qu'on sait qu'il a des méthodes qui marchent. Donc il y a un peu cette ambiguïté CIA, de... Ouais. Donc voilà, je sais pas si on approfondit après. C'est vrai que c'est déjà un bon résumé. Hein. Perso, le film, donc comme je disais, je m'attendais à rien et j'ai passé un super moment devant. C'est le genre déjà j'aime bien l'ambiance. J'avais presque l'impression de regarder un peu encore un film qui était encore un peu coincé dans la nouvelle vague, mais version policier d'action, mais de la nouvelle vague, tu sais, genre enfin de nouvelle vague, du nouvel Hollywood, c'est-à-dire un film qui est pas ultra testostéroné, etc. C'est quand même assez posé, même dans les scènes d'action et tout. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper bien. Enfin, moi, j'étais vraiment à fond pendant tout le long. J'ai adoré sa façon de réaliser le truc. La musique est ultra mélancolique, surtout la musique de fin, là, quand il jette son insigne. Cette musique qui revient à chaque film, du coup, qui est vraiment le thème de Dirty Harry, qui est très mélancolique, très noir, je trouve, très sombre. Ça fait vraiment polar. Et la musique revient et la fin revient aussi à chaque fois. Enfin, à chaque fois, c'est la même plan, c'est avec le plan le même éloignement, et c'est à chaque fois c'est les mêmes fins, quoi. Et ça fait presque partie des codes, quoi. C'est bien fait de temps en temps, mais ouais, c'est ça. Et je trouve que ça souligne la violence aussi.
ce côté très calme et posé du film. Ouais. Quand il y a une scène violente, tu fais waouh. Genre à la fin, tu sais, genre la balle qui met au tueur au-dessus de l'eau, cette espèce de malade, ça je dois dire, ils ont un talent pour caster les psychopathes dans Ah ouais, cette mais anthologie, c'est incroyable. incroyable. Le Celui-là, premier putain. tueur, il est terrifiant. J'ai dû regarder sur sa page Wikipédia pour m'assurer que c'était pas vraiment un déviant, tu vois. Moi, il me Le faisait gars, il penser. était... Il m'a beaucoup fait penser au personnage dans Orange Mécanique. Ce côté avec Exactement, cette tête oui. psychotique là qui te fait froid dans Ouais, le dos. ouais, vraiment. Ouais, il ressemble beaucoup à cet acteur, ouais, j'avoue Ouais. que c'est un truc de fou. Et à la base, en plus, tu parles de la balle. Et à la base, dans la première ébauche de scénario, c'est même pas Harry qui devait le tuer. Ça devait être un mec en hélicoptère qui devait le tuer. Sauf que c'est génial qu'ils aient fini par faire en sorte que ce soit Harry qui le bute. Parce que c'est pour ça qu'à la fin, il est désabusé, il jette son insigne, quoi. C'est par rapport à tout ce truc-là. Et même quelque chose où tu te demandes pourquoi il y a une suite, tu vois. Quand tu vois la fin du 1, tu te dis, Ouais, ouais. bon. Moi, je pense que ça permet un peu aussi d'analyser, tu vois, pourquoi, à votre avis, il jette l'insigne. Pour moi, la vision que j'ai du truc, c'est qu'il se dit, j'aurais pu le tuer tellement plus tôt, tellement de fois, et Ouais, il a c'est fallu vrai. attendre tout ce temps et qu'il fasse plus de victimes et tout. À quoi ça sert, en fait, que je sois flic ou pas? Parce que On me je bloque, en veux fait, apporter ma propre justice, en ouais. fait, c'est Batman, tu vois. Ouais, ouais, Donc, c'est vrai. et il y a un peu il y a un peu ce rapport, moi ça m'a un peu fait penser à ça, hein, je vous jure. Le gars, le tueur, qui en même temps est victime de Callan, mais qui en même temps a un peu besoin de lui, parce qu'il sent qu'il a trouvé une sorte d'égal, et il veut se montrer plus fort, plus malin que lui, en se faisant tabasser par un autre gars et faire porter le chapeau à Callan et tout. Pour moi, ça fait vraiment un peu vibe Joker Batman, tu vois. Ouais. Ouais, ouais, Il y a un peu ce je suis côté-là. assez d'accord, ouais. Surtout que le mec, l'autre, il se fout bien de sa gueule, quoi. Parce qu'il se sent Ouais. intouchable au bout d'un moment, quoi. Et Ah ben, c'est assez génial. et ça souligne aussi laxisme de la justice à certains moments et tout, quoi. Bah, ça Donc montre il y a des surtout. Alors, problèmes. le laxisme, mais surtout, ils veulent montrer aussi l'évolution. C'est qu'on essaie de. Il y a un moment, c'est dans le 2, je crois, où ils disent une super phrase. C'est genre, oui, même les criminels ont des droits aujourd'hui. Et j'adorais cette phrase, quoi. C'est ça, maintenant, il va falloir que tu y fasses, Callan. T'es un vieux dans un monde qui me bouge. Toi, tu bouges pas, quoi. Et Ouais. c'est intéressant. Et c'est vrai que c'est ça que j'ai adoré dans ces films-là, c'est que ça te fait réfléchir sur la justice, etc. Tu te poses pendant tout le long la question, est-ce que je suis de son côté ou pas? Est-ce qu'il a raison de faire ça ou pas? Et c'est vraiment... Ça fait du bien d'être t'es réellement dans l'anti-héros. Et ça fait du bien. C'est un anti-héros très bien fait, très bien écrit. C'est vachement cool, Bah, quoi. c'est surtout, je crois avoir lu que c'était un des premiers anti-héros aussi emblématiques en fait. Je pense que C'est ce c'est que peut-être j'allais le dire, premier, ouais. mais c'est vraiment, ça a été à cette époque-là, je pense que c'était rare. Et j'avais même lu que notamment le personnage du Punisher est notamment inspiré du personnage de Dirty Harry. Ok. Voilà, pour noter un peu l'influence Ok. qu'il a. Donc, ouais. C'était Ouais. une des influences que j'avais lues du Punisher, qui est un de mes super-héros préférés, pour ses méthodes aussi non Ouais, quand tu me orthodoxes. parles Mais, d'anti-héros, ouais, c'est vraiment une figure majeure. Enfin, pour moi, ouais, tu me parles d'anti-héros, c'est à Clint Eastwood que je pense, enfin, l'inspecteur Harry que je pense. C'est vraiment le cliché de l'anti-héros, et c'est aussi pour ça, je trouve, on en parlait dans un podcast précédent, mais c'est aussi pour ça que je trouve que James Bond a été très malin, c'est de faire passer James Bond comme un anti-héros, en fait, avec Daniel Craig, avec l'ère Daniel Craig, tout ce côté-là, tout ce côté plus tard, parce que c'est aussi là que, sur ça que je veux rebondir, c'est que je trouve que, alors même si c'est vrai que mine de rien les films ont vieilli, certains plus que d'autres, hein, on en parlera aussi, mais des films de l'inspecteur Harry, ils ont quand même un peu vieilli, mais il y a toujours cette espèce d'idée qui reste vachement ancrée encore aujourd'hui, d'actualité, enfin je sais pas vraiment si ça peut être d'actualité, mais c'est aussi un film un peu, c'est quoi le mot? C'est pas prometteur, c'est genre Oui, qui voit dans précurseur. le futur là, précurseur, merci. C'est un peu un film précurseur aussi à ce niveau-là, parce que je trouve que bah, des anti-héros, surtout à cette époque-là, alors c'est beaucoup arrivé avec le nouvel Hollywood, parce que avant, avec le code Hayes et tout, c'était non, non, le héros doit être 100% gentil, si jamais il a le moindre petit vice, il doit être puni pour ça, etc. Enfin, tu sais, tu pouvais rien faire. Ça devait être des héros, c'était des dieux vivants, tu sais.
Et là, ce côté-là, je trouve que c'est très intéressant, et c'est un héros qui pourrait totalement exister aujourd'hui, tu vois, l'inspecteur Harry. Alors ce serait fait différemment, bien sûr, mais bon, aujourd'hui, c'est un truc qui a été fait et refait, de toute façon, maintenant, les trucs à la Max Payne et compagnie, tu vois, genre le mec, le gars sombre, ouais, je suis flic, mais je suis brutal, etc. Ça a été fait et refait, mais à l'époque, enfin, c'était incroyable, quoi, c'était un des premiers à faire ça. Et je trouve que pour moi, c'est un des personnages les plus emblématiques du cinéma à ce niveau-là, tu vois, dans ce côté précurseur, et je pense que ça peut peut-être même être dans le top 100 des héros de l'histoire du cinéma. Alors ça peut peut-être paraître large, mais en vrai, non, Non, c'est un non, top bien sûr 100, que c'est non. quand même pas tant que ça. Je pense que l'inspecteur Harry a sa place, quoi. Et bien, je suis d'accord avec toi. Et alors que, clairement, moi, avant de lancer la saga, je pensais que c'était une saga d'initiés, que les gens aimaient bien comme ça, mais je pensais pas que c'était à ce point-là culte. Vraiment, pas du tout. Ouais. Et je me suis dit, ouais, c'est des petits films, c'est une petite saga de cette époque-là. Et en voyant le film, j'ai senti le culte. Mais je l'ai senti, en fait. Parce que le mec était tellement incroyable, il a une aura tellement folle et tellement, c'est tellement réfléchi, etc. Que j'ai même pas eu besoin de chercher sur internet à quel point les gens l'ont trouvé bien intéressant, à quel point ça peut marquer des générations, à quel point ça a pu inspirer des choses. Tout ce que vous me dites depuis tout à l'heure, je n'étais pas au courant. J'étais pas au courant que c'était un des premiers à être comme ça, j'étais pas au courant que ça avait inspiré d'autres et tout. Mais ça se ressent quoi. Tu vois le film, tu sens que t'es devant quelque chose de grand en fait. Et c'est. Bah, et c'est aussi beaucoup aidé par le côté l'aura du héros, tu vois. Hmm. Clint Eastwood, le nombre de Et les punchlines punchlines, voilà. et de punchline, scènes ouais. emblématiques qu'il y a dans cette saga. Chaque film a un peu ses punchlines. Celui-là, c'est. Ah, Est-ce que c'est pas ton jour de tous, chance mais il y en C'est ça yeah, c'est ça. Euh, Ouais, Mais il y en a, ouais, quelques-uns enfin, toute la où tirade. ça revient en fait à chaque fois, tu vois. Ouais, le do Bah you là, punk. la grosse punchline du 1 revient au À la- générique du début de Magnum Force. Oui, c'est C'est vrai. exactement la même punchline Exactement, qui fait Ouais, ouais. quand tu vois le flingue là. Et puis même, enfin, l'aura du gars, tu sais, le gars, il te bute des personnes. Il y en a une, j'adore cette scène où il a bah, dans le premier, je crois que c'est dans le premier, attends, j'ai un doute, où il est en train de bouffer sa brioche, et il a même pas fini de mâcher, il allume des mecs, et à la fin, tu sais, il baisse son arme, et tu vois toujours sa joue gonflée comme un hamster par la brioche, et il continue à mâcher en marchant vers le gars qui est par terre, et il arrive, il fait toute sa tirade, là, je sais ce que tu penses, est-ce qu'il a tiré 5 balles ou 6? Est-ce que c'est ton jour de chance, c'est tout? Et le fait que ce mec-là, justement, qu'il ait braqué, revienne dans les autres films, j'ai beaucoup aimé aussi. Je trouvais ça, Ouais, alors ça, je trouvais ça ça je l'ai malin. vu sur Wikipédia, j'avais même pas capté. Il y a qu'un seul Ah, moi film non pareil plus. où il ne revient pas, c'est le 4, je crois. Mais c'est un. Non, il revient dans le 3 aussi. Oui, je crois qu'il y a que le 4 dans lequel il revient pas ou que le 5. Je sais plus. Ah, ok, Il y pardon. a un seul film dans lequel il n'est pas, mais il revient dans tous les films sinon, dans un rôle différent. Bah, il se J'avais il même se pas fait capté. tuer. Moi non plus, j'avais jamais capté. Il se fait tuer, mais je crois que c'est. Je crois que c'est dans le 3 qu'il se fait tuer, non? Les 1, 2, 3, c'est sûr Ah, qu'il est je me dedans. rappelle plus. Et après, c'est le 4 ou le 5 où il est pas dedans. Je sais plus lequel. Parce que, attends, il se fait tuer un moment dans une chambre d'hôtel, je crois. Ah non, c'est dans le 4. Bah oui, c'est dans. Mais non, je suis con, dans le 4, il va voir le nouveau Magnum dans la forêt avec son fusil à pompe et tout. Et c'est en accompagnant la fille, oui, oui, c'est dans Sudden Impact. Moi, juste comme ça, j'ai mis. Alors, pas non plus, mais j'ai mis 14 au film. Sur 20. Je passe sur les notes sur 20 aujourd'hui. Donc. Ah oui, moi je suis totalement d'accord, je suis pour qu'on fasse ça. Ouais, ouais. Je regrette que Sens Critique n'ait pas de note sur 20 parce que je trouve que des fois, j'ai envie de mettre des 13, j'ai envie de mettre des 11 et ce n'est pas possible. Enfin, on peut faire 6,5, mais non, non, Mhm. je veux Bah, des nombres. je l'ai aussi ronds. ressenti quand je montais un épisode de 3 films sur la sexualité. Il y a un moment où on parle, tu parles de que tu as mis 6 à un film, moi je dis que j'ai mis 7. Et après tu dis, pour moi c'est un 13 ce film. Et je me dis, mais oui, mais pour moi aussi c'est un 13. Mais du coup je l'ai vu à la hausse, toi tu l'as vu à la baisse, Ouais, mais du coup, bah, autant dire 13 en fait. C'est mieux. C'est- ouais, ouais. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple de noter sur 20, donc ouais, je suis pour ça. Oui, bien sûr. Et moi j'ai mis, au premier film, j'ai mis 15, je crois, Ok. du coup. Benjamin, t'as une note toi? Non, 15, ça me paraît. Ouais, ça me paraît pas mal, 15, parce que j'étais parti sur 7 sur 10, mais je pense que c'est un gros 7, donc ouais, c'est 15, ça me paraît pas mal. Ouais, c'est ça, moi aussi. Ok. Est-ce que vous voulez continuer à dire des choses sur le premier film ou... Oh là là, j'étais pas loin de boire mon premier shot. Euh, Non, non, bah, je crois que tout est dit. Moi, j'aime bien son côté très rebelle, en fait.
comme il parle, parce que les punchlines, c'est pas que quand il va tuer un mec, les one-liners et tout, c'est aussi quand il parle à ses supérieurs, qui Ah sont oui, souvent bien des sûr. grosses mouilles. C'est assez drôle, parce que très souvent, c'est des mecs qui sont là, je représente la loi, d'accord? Tu me respectes. Et lui, il fait, comment je peux respecter une merde sur le bord de la route? Tu sais, c'est un peu comme ça. Et il y a ce côté un peu Chuck Norris qui est assez cool. Et il y en a plein, ouais, il y en Bah, a moi, plein des punchlines comme ça, très subtiles. je l'ai dit. Je l'ai dit parce que je les ai vus là ces derniers jours dans la semaine, j'ai vu les 5 d'un coup. Et là, du coup, j'ai vu le 4 et 5 dans la journée. Et donc, c'est dans le 5, du coup, le dernier que j'ai vu, où il parle à son supérieur, enfin un de ses supérieurs, où il part en demandant: Vous avez des enfants? Non. Tant mieux pour eux. Il part parce qu'il vient de le gaver avec les journalistes et tout, pour son image et tout. Et il part en disant ça, c'est magnifique. Donc nous allons partir sur le second film qui s'appelle donc Magnum Force. Pourquoi faire un second film quand le premier finit sur le fait qu'il veut plus être dans la police presque en jetant son insigne? Déjà, bien sûr, l'argent, ça c'est la première chose parce que le premier film a fait un carton absolu, ça a grave marché, donc ils se sont dit évidemment qu'il faut faire un 2. Mais surtout, il y avait autre chose. C'est-à-dire que Magnum Force, donc c'est réalisé par Ted Post et sorti en 1973, 2 ans plus tard. Et il y avait un côté idéologique, parce que le premier film avait eu beaucoup de polémiques sur la gueule, comme quoi on disait, mais votre héros là, c'est un fasciste en fait. Le mec, on est en train de dire que c'est bien ce qu'il fait, que de faire justice soi-même, etc. Et donc ils se sont dit, il faut qu'on s'en sorte en essayant parce que c'est pas ça le message en fait. Ils se trompent les gens qui disent ça, et il faut qu'on leur prouve qu'ils se trompent. Comment leur prouver? Et c'est Eastwood qui a eu cette idée-là de re-regarder un peu les vieux scénarios du premier film. Et dans le premier film, il y avait un méchant qui était tout seul, et c'était un mec qui faisait justice soi-même, justement, comme dans le 2, sauf que là où ce sont plusieurs personnes, sauf que c'était un mec tout seul qui faisait justice soi-même et qui tuait des malfrats impunément dans la ville, quoi. Et le truc, c'est que ils ont voulu faire ce film en disant, voilà, on va vous montrer ce que c'est que des vrais fascistes, des gens extrémistes qui font des choses horribles, et la différence avec Callahan, quoi. Et pour vous faire passer Callahan, pour vous montrer que oui, c'est vrai il est peu orthodoxe, comme tu as dit. Ce n'est pas un fasciste, absolument pas. Il est montré comme quelqu'un qui est un peu arriéré sur certaines choses. Et c'est... Voilà, il n'est pas sublimé pour ça. C'est-à-dire qu'on sublime une façon d'être, et surtout sur des résultats, mais pas sur une... Enfin voilà, pas sur des idéaux, etc. Et donc Magnum Force, il est venu pour ça. C'était un peu pour répondre à ce que vous voyez de Callahan. On va vous faire réellement des méchants qui sont comme ça, quoi. Donc, en effet... c'est ça qui est intéressant avec la saga, je trouve, c'est que on dit, enfin tu dis les gens, genre les spectateurs voient Callahan comme un fasciste, mais en fait, c'était les critiques tu te rends aussi, compte que dans les tous les critiques films, dans les médias et tout, hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que même les personnages du film le voient comme ça aussi, et c'est pour ça que je trouve que c'est intelligent que dans tous les films, ils soient confrontés justement à ce truc d'intégration. Voilà, ouais, c'est ça. Et du coup, il y a un épisode où on va lui mettre une femme dans les pattes en disant bah, l'inspecteur Harry, c'est le vieux facho voilà, qui est misogyne et tout. Du coup, on va lui mettre une femme. Dans le 5, il fait équipe avec un asiatique. Ou pareil, ça fait partie des répliques du film aussi en disant ah bah tiens, inspecteur Harry qui fait équipe avec un asiatique, ça va faire bien, ça va faire bon genre, tu vois. Benjamin, t'aimerais parler du 5 ou pas au bout d'un moment? Non, ouais, parce que c'est de la on passe direct, on saute, en fait, si tu veux. Non, mais c'est ça qui est compliqué, c'est que en fait, c'est la raison pour laquelle je trouve que ce genre de sagas sont des sagas qui se tiennent et qui vraiment... Pourtant, il n'y a pas réellement de suite quand tu regardes les 5 d'affilée. Il n'y a pas, oui, y a pas vraiment ouais. Voilà. Mais il y a quand même un truc qui... Chaque film apporte une pierre à l'édifice, en fait, et je trouve ça super intelligent. Et c'est pour ça que je pense un peu à tous à chaque fois qu'on parle de chaque film, parce que là c'est vrai que le 1 on est passé vite dessus, mais en fait c'est pour ça qu'on parle des 5 et qu'on fait la rétrospective. C'est plus pour parler de la globalité. Mais ouais, c'est un truc c'est un truc qui revient dans chaque film, où justement je trouve intelligent de le confronter à chaque épisode à un truc voilà, du vieux du mec de la vieille école et tout, quoi. Et
Et donc oui, dans le 2, je trouve ça super intelligent aussi de le confronter à ce genre d'ennemi, quoi. Oui, parce que là, du coup, on a un peu dit le plot du 2, mais en gros, c'est ça. C'est qu'il y a des gens qui se font, donc des malfrats, ce sont pas des gens aléatoirement, hein, ce sont pas des gens qui n'ont rien fait. Ce sont des malfrats qui se font tuer par des gens dont on pense déguisés en flics au début. Et on apprend au fur et à mesure du film que ce sont des vrais flics, des jeunes rookies justement qui ont été engagés. Et pour tuer ces malfrats, pour faire justice eux-mêmes, au point qu'il y a la grande question, un moment, une confrontation, et qui est un de mes moments préférés du film, et c'est ce moment-là où j'ai fait « Ok, ce film est génial », c'est le moment où il demande à Callan en disant « Mais on est pareil, nous deux, enfin nous tous là. Pourquoi vous venez pas avec nous à faire la même chose ?» Et là, je suis mais c'est génial, putain. Parce que c'est vrai, il y a toujours ce genre de questionnement sur la justice. Et là, du coup, tu te dis la question, pourquoi eux, c'est grave ce qu'ils font? Pourquoi Callahan, c'est pas grave? Quelle est la différence entre les deux, quoi? Et ça, j'ai adoré, tu vois, de se poser ces questions, parce que ça pose des questions pour le personnage, ça pose des questions pour le spectateur, ça pose des questions sur tout, et encore une fois, sur cette évolution de la justice, et sur ce que toi, tu penses avec, comment? J'ai perdu le mot de ta propre morale. Et c'est vraiment quelque chose qui, enfin, pour moi, fonctionne encore plus dans ce film. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, je disais, j'avais mis 14 au film, j'ai mis 15 à celui-là. Bon, je suis à un film là que je trouve vraiment excellent. Ouais, ce que t'as pas dit aussi, c'est que je crois qu'ils faisaient partie de la même escouade au Vietnam, un truc comme ça, C'est vrai. où J'avais ils ont oublié. fait la guerre et c'était des mecs des forces spéciales, les jeunes. Mm. Et maintenant, ils sont dans la police et en fait, ils sont tous membres d'une même équipe. C'est un peu comme dans tu sais, les films genre, c'est pas 12 hommes en colère, là, le film de Guy Ritchie avec Statham, Un homme en colère, ouais, je suis bête. Ouais. Putain, j'avais jamais fait le rapprochement 12 hommes en colère, un homme en colère. Oui, c'est ok. C'est bientôt 7 hommes en colère, 8 hommes en colère. Ça va être Ocean's 8 et compagnie. Non, non, oui, bah, c'est un peu la même chose, l'espèce d'équipe du Vietnam et qui a une espèce d'épiphanie, et puis tous, ils sont dans ce délire-là. Moi, j'avoue que, alors, j'ai bien compris hein, le message du film et tout, mais j'avoue, je me suis un peu. Je l'ai trouvé un peu moins bien que le premier, moi, celui-là, parce que j'ai bien aimé tous. En fait, ce que j'aime bien dans le premier film, c'est la traque, en fait, la chasse à l'homme, le fait de découvrir Callahan, de voir comment il travaille et tout. Et je trouve la construction de l'histoire assez intelligente, en fait. Et j'ai adoré, moi, la scène où il tire sur le gars dans le stade de baseball, là. Et le gars, il est par terre, non, je suis pas armé, vous pouvez pas me tuer, vous pouvez pas me tuer. Alors que lui, il a qu'une envie, c'est lui exploser le crâne avec une balle. Il l'amène, et en fait, on lui dit, ah bah non, vous lui avez tiré dessus alors qu'il n'était pas armé, vous pouvez pas, etc. Et tout ce côté-là, après, ça, j'ai trouvé ça plus subtil, en fait. Alors que là, je trouvais que c'était un peu, on te le fourrait dans la gorge, quoi, tu vois. Ah ouais, finalement, ils sont pas si différents que lui. Et puis, moi, c'est un truc, bon, j'avais déjà vu le film, mais je me souvenais plus très bien des enjeux et tout. Je sentais arriver la scène où ils allaient faire, mais tu veux pas nous rejoindre? T'es comme nous, t'es encore meilleur que nous, tu veux pas nous rejoindre et tout. Ah ouais, Et moi lui, il fait, j'adore non, cette je scène. veux pas vous rejoindre. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était un peu forcé, et en fait je trouve que ils se sont servis de la saga pour, enfin je sais pas comment dire, tu sens vraiment le gros message dans le film en fait, tu vois, genre ça c'est vraiment la sous-intrigue. En fait, en quoi sommes-nous si différents du mal, etc. Et je trouvais en vrai, oui c'est intéressant, mais ça m'a pas intéressé plus que ça je trouve. Et mais mine de rien, ça reste quand même un très bon film. Moi, je lui ai mis 13 du coup. C'est un gros 6 que je lui mets. Donc, je lui mets 13. Et c'est vrai que mine de rien, c'est assez intéressant. Moi, j'aime bien ces. Bah ouais, toujours, hein, ces films, ces thrillers comme ça, où qui est le tueur, qui est le tueur, qu'est-ce qui se passe, tout. Le fait que ce soit un flic, c'est aussi intéressant. Toutes ces scènes, ça m'a fait penser à Maniac Cop quand quand il arrête Ouais, exactement. le J'y pimp au bord pense, de la route. Et ouais. qui lui met plusieurs balles dans la tête, là, j'ai repensé à la scène de Maniac Cop. La scène que j'ai beaucoup Mais aimée même le dans principe. le... Hein. Oui, Oui, c'est aussi. vrai, complètement. La scène que j'ai beaucoup aimée dans ce film-là aussi, c'est la scène du concours de tir, là. Et enfin, de l'entraînement de tir. Ouais, Et qu'il fait exprès de rater la cible pour ouais, récupérer la balle après. Tu feras, ah, c'est intelligent, c'est bien fait. Enfin, j'aime bien, tu vois. Tu te dis, ah, Mais qu'est-ce que tu es malin. C'est même pas la rater en mode il tire à côté, c'est genre il tire Il exprès tire dans un pile encadrement poil de dans le porte. mur pour être sûr que ça reste, que ça puisse bloquer. sûr. Enfin, c'est trop. ouais, C'est tellement trop fort. ouais, c'est ça qui est trop bien. Et pareil, moi, le petit reproche que j'ai à faire, mais ça, c'est sur beaucoup de films de l'époque, mais je l'avais pas ressenti dans le premier, ça. C'est que la scène de fin,
avec les motards, la Ouais. course-poursuite. Ouais, je suis d'accord. C'est long. C'est très long. Sauf qu'en plus, il n'y a pas de Et- musique. Et il y a plein de moments dans Dirty Harry où il n'y a pas de musique pendant les scènes d'action. Oui. J'ai l'impression qu'il y a Bah, un petit parti moi, pris. c'est- Et là, Ça me dérange pas forcément quand c'est bien rythmé. si Et bien tu là, veux. c'est pas. Le Justement, problème, c'est que là, c'est pas bien c'est rythmé, il des y a pas de longs musique. plans. C'est- Des longs plans sur lui qui essaie de démarrer sa bécane pendant Ouais. 20 minutes. Après qu'il part, tu le vois partir du bateau, là, où je sais pas trop quoi, sur le port. Tu le vois avancer, C'est le moment que j'aime le moins. continuer, tu aussi. sais, la caméra. Et t'es là, putain, c'est long. Et puis pareil, enfin, je suis désolé, mais je sais que bon, c'est pas le but de ces films de faire des trucs à la James Bond ou à la Schwarzenegger, Stallone et tout, mais ces mecs-là, bon, c'est cool de leur donner une mort stylée, tu vois. Alors le gars qui se fait tuer dans le bateau par l'inspecteur Harry, qui lui bourrine de coups de poing dans la gorge, et là tu fais, ok, ça c'est une mort stylée assez violente. Mais le dernier, qui est un peu le chef de la bande, il poursuit Callahan, il rate un saut, il vient s'éclater dans l'eau comme une merde, mais tu sais, enfin, c'est un saut. Alors oui, c'est dangereux, tu vas avec une moto 10 mètres plus bas dans de l'eau, oui, c'est dangereux, mais le mec, après, tu vois son vieux cadavre flotter, t'es là, genre, t'es arrivé dans l'eau, t'es mort. Enfin, c'est Bah, alors c'est ça- quoi, ça, t'es c'est un alien truc- de Sign ou ça se passe comment? Je me suis fait souvent la réflexion dans les 5 films, c'est que j'ai pensé de suite au jeu GTA Vice City, où quand tu tombais dans l'eau, tu mourais, parce que le perso ça avait changé, du coup l'eau te tuait. Et dans le Dirty Harry, dans les films, c'est pareil. Il y a pareil, c'est dans le 5, voilà, parce que c'est le dernier que j'ai vu, et du coup ça m'a fait... Non, c'est même pas... C'est dans le 4 pour le coup, celui-là. Et pareil, les mecs tabassent Dirty Harry, ils le jettent dans l'eau et ils regardent l'eau en mode c'est bon, il est mort, il est tombé dans l'eau, il est mort. Non, c'est de l'eau, c'est pas de la lave, calmez-vous. Tirez-lui des balles pendant qu'il est dans l'eau si vous voulez, mais ne le laissez pas comme ça. Mais oui, dans le 2, c'est exactement ce que je me suis dit. Mais il est tombé de moto, il est tombé dans l'eau, mais genre de quelques mètres. Non, tu flottes pas comme ça. Oui, mais c'est Autant ça. dans le premier, il se prend une balle dans la tête, il tombe dans l'eau. Bon, bah, tu sais qu'il est mort parce qu'il s'est pris une balle dans la tête, mais c'est pas l'eau qui l'a tué. tu vois. C'est pas dans la tête, je crois, qu'il se fait prendre. Mais oui, clairement, enfin, tu te prends une balle de Magnum, de toute façon, peu importe où c'est, à part Oui, si c'est voilà. dans l'orteil, t'es dans la merde, tu C'est vois. ça. Mais là, oui, et puis, enfin, c'est pas comme si le flic, il avait 97 ans, tu vois, il a pas un pied dans la tombe. Enfin, le mec, c'est Ouais, c'est un ça. jeune, il doit avoir genre 28 ans, 30 ans à tout casser. Il pète la forme et tout. Enfin, c'est un motard, tu sais, il a un giga accident de moto, il tombe de moto, tout va bien. Par contre, après, il tombe dans l'eau, il meurt. C'est Ouais. vraiment. Il y a un C'est autre triste, truc qui a assez mal vieilli et qui est long, c'est le générique. Autant, comme je disais, c'est ma musique préférée de toute la saga. Autant le générique d'un plan fixe d'un mec qui tient un magnum Ouais. de profil pendant 3 minutes. Tu fais sérieusement? C'est ça le générique? Mais c'est nul! Moi, j'ai une petite théorie bullshit. Alors, je sais pas du tout si ça marche ou pas, mais je pense qu'ils ont voulu s'inspirer aussi des James Bond. Oui, j'y ai pensé, surtout Oui, avec je le pense. moment où Des génériques James Bond. ça se retourne vers la caméra et ça tire. Et j'ai pensé à James Bond, ça évidemment. me paraît très Mais probable. sauf que t'es là, tu fais, mais ok, s'inspirer de James Bond, ok, mais là vous êtes inspiré du niveau 0 de James Bond parce que c'est quoi Ouais, bah, ce c'est- plan fixe pourri? C'est même pas une photo en plus, c'est un mec qui tient le magnum. Hein. Tu vois que ça tremble et tout. Hein. Oui, oui, Et Ouais, tu oui, fais, oui. oh là là C'est- là là, que Bah, c'est parce qu'à la moche. Ça fin, devait être ça tellement va, chaud donc, à tourner, c'est pour en ça qu'il y a plus. pas une photo. Mais oui, tu sais, le T'imagines mec il est en le train mec de qui doit trembler, il est tenir comme ça. il doit tenir à bout de bras un Magnum. Tu sais, c'est lourd, hein, ce truc. Mais oui. Et genre pendant 2 minutes, on se rend pas compte, mais même 1 kilo, tenir à bout de bras 1 kilo pendant 2 minutes, c'est long, parce qu'en plus il est long le générique. En fait, ce qu'on voit Et ce pas, qui c'est est que drôle- derrière, il y a 3 mecs qui sont en train de lui tenir le bras pour être sûr de. Oui, qu'il c'est lâche ça. pas, c'est Et ce qui est drôle, ce c'est qui que a la coûté même le année, plus cher au parce que film. on est en 73, la même année sortait Vivre et laisser mourir, le premier James Bond avec Roger Moore. Et alors je sais pas s'il y a une corrélation, hein, c'est une autre théorie bullshit que j'ai, mais ouais, il a un giga magnum James Bond dans celui-là, c'est le seul film où il a un giga magnum dans son holster en fait, et pas un Walter PPK ou un Beretta comme il avait l'habitude d'avoir dans les autres films. Du coup je trouve ça, je me dis peut-être que c'est un lien, voilà, ils ont vu que... rigolote, qui n'en est peut-être Qu'il en est pas peut-être pas une. Coïncidence, bah ça, Oh, je je sais sais pas. Et ouais, c'est Karim Debache et Jim Carrey, c'est fait, on peut passer à autre chose. Il me reste Fast and Furious peut-être, allez. Mais ah non, j'ai James Bond, hein. J'ai fait ma référence à James Bond, c'est bon. Et Benjamin, toi, du Ouais, coup, t'as peut-être- pensé peut-être quoi que- de Magnum Force? Moi, j'ai un peu moins aimé que le premier, mais quand même, j'ai bien aimé. De toute façon, là, on est sur les 5 films. On est sur soit des petits sets, soit des gros sets. Donc, Ouais, si on prend sur 20, on est vraiment sur 13 minimum et 15 maximum, quoi. Hein, vraiment. Ok. Donc celui-là, ouais, si je mets 15 au premier, celui-là, je lui mets peut-être 14, tu vois.
Non, mais il y a plein de bonnes choses. Après, c'est vrai que j'étais moins dedans. Peut-être, je crois qu'il est peut-être un peu plus long que le premier, me semble-t-il. Mais non, après, c'est vrai que c'est même quand je suis moins dedans, ça reste très, très bien. Je trouve aussi que le côté, le côté brouillage de piste sur l'équipe de flics, je trouve que ça révolutionne rien, mais c'est vraiment pas mal dans le sens où pendant tout le film, on te fait croire que c'est qu'un flic qui fait ça, genre qu'il y a un flic vengeur qui tue tout le monde. Et c'est con, mais quand tu sais qu'en fait c'est une équipe, ça change quand même pas mal la donne. Et c'est pareil, c'est un truc. Alors, Et surtout que c'est le chef. C'est le chef de la police Oui, en oui, plus, c'est qui ça. est c'est Briggs. qui a la tête. Ouais. qui est derrière tout ça, quoi. Mhm. Ouais, j'avoue que le problème, c'est que j'ai eu des doutes, parce que moi, je me rappelais pas que c'était une équipe. Et bon, je pense que ça m'est revenu assez vite en regardant la scène. Mais en fait, je me suis dit, enfin oui, quand il va dans le champ de tir, il fait, dis donc, les jeunes, vous tirez vraiment super bien. Mm. Et en fait, on a fait le Vietnam et tout. Tu fais un peu suspect, tu vois. Et c'est le problème quand t'as vu trop de films. Là encore, je regarde Game of Thrones, avec ma copine. Et c'est fou à quel point, à force de regarder des films, tu comprends la mise en scène. Ouais, bien Et sûr. tu vois un plan un peu trop long sur un personnage qui fait pas grand chose, tu te dis, ah, ça va bouger derrière lui. Par exemple, le gars, il est dans un giga labo là, c'était marrant. Dans le même épisode, t'avais deux mecs dans le lit en train de parler et tout, enfin après avoir baisé, et t'avais un plan sur leur lit, et tu voyais au fond la porte de la chambre. Et tu fais, c'est sûr, il y a quelqu'un qui va rentrer. Ça dure trop longtemps, c'est sûr, et évidemment, ça a pas raté, quelqu'un est rentré dans la chambre. Pareil, après, un gars qui est tout seul en train de lire un journal dans sa cave, après qu'un personnage soit venu lui parler, et ça bouge sous un drap derrière lui, t'étais sûr que ça allait bouger, tout ça. Et là, c'est un peu la même chose. Le problème, c'est que dans ce genre de film, c'est comme dans tous les slashers, quand on te cherche à te dire, ah oui, je me demande bien qui est le tueur dans cette histoire. T'as des personnages récurrents, tu sais très bien que c'est l'un d'eux en fait. Mm. Et là, quand ils te montrent une équipe de gars qui, comme par hasard, tirent très bien pour des jeunes flics et tout, Ouais. sachant qu'il n'y a pas d'autres m'a fait la flics même qui chose, sont ouais. montrés, tu fais ouais bon, je pense qu'on a notre homme quoi, ou Après, nos hommes là en pour de l'occurrence. vrai, dans l'inspecteur Harry, il n'y a pas une seule fois où j'ai été intéressé par le Wooden It. Même dans le Par le 5, quoi par le Wooden It qu'il a fait. Le Wooden It. C'est ce qu'on connais appelle, pas. c'est comme ça qu'on appelle les trucs à la Cluedo en fait. Où tu as toute une enquête en se demandant, tiens, il y a 12 personnes dans ce wagon et c'est forcément un d'eux qui a tué, tu vois, genre Ah oui, ok. Hercule Poirot et tout. Ça s'appelle un Wooden It. Ouais. On se demande qui l'a fait. Et c'est ça, qui l'a fait, Wooden It. Et c'est devenu un genre à part entière, le Wooden It. Et il y a un côté un peu comme ça dans certains films de l'inspecteur Harry, surtout dans le 5e. Et vraiment, je trouve que c'est pas intéressant. C'est ce qui m'intéresse le moins dans les films, en fait, c'est ce côté de Wooden It que je trouve un peu tout pourri, généralement. Donc c'est vrai que là, quand tu te doutes que c'est les jeunes, tu fais, bof, de toute façon, ça me gâche pas le film, quoi. D'avoir découvert, C'est surtout d'avoir qu'il y compris que a... c'était eux. Mais C'est que dans le 2 et dans le 5 comme hein, tu- qu'il Ouais, c'est ça. y a un Who Done Oui, It, c'est ça. donc, Parce que très vite, en fait, dans les autres, tu vois les. Enfin, il n'y a aucun suspense sur les tueurs. Quand on te les montre Oui, c'est en vrai, c'est gros plan, on te montre leur visage et c'est au début du film. je pense que c'est aussi ça le problème dans ces films, c'est que... Enfin, dans ce film, pardon, c'est que... Il y a ce côté-là, donc Who Done It, voilà, ah, je me demande bien qui peut être derrière tout ça. Et en même temps, en fait, on accorde trop d'importance aux méchants, je trouve. Et en fait, je sais pas, ça fait un peu fausse note, je sais pas. Moi, il y a un truc qui me dérange un peu dans ce film. Je trouve que le rythme est pas ouf aussi. Hmm. Il y a des scènes qui sont pas. Enfin, tu vois, il y a plusieurs scènes de meurtre, je les trouve pas très marquantes. Tu vois, même la piscine, tu sais, quand il lance une bombe dans la piscine et qu'il va mitrailler tout le monde, là, le flic. Je sais pas, je trouve que dans le premier film, il y avait beaucoup plus d'impact alors que c'était beaucoup moins Oui, c'est vrai, spectaculaire. Ouais. explosif, tu vois. Mhm. Ouais, spectaculaire, tu vois. Enfin, c'était juste. Enfin, voilà, je sais pas. Je trouve que la sauce a moins pris dans le 2. Je comprends. Et voilà, c'est pour ça que Mais j'ai un tu- peu moins aimé que le premier. Du Mais- coup, oui, je confirme. Il fait un quart d'heure de plus que le premier. Et c'est bête, mais sur 2 heures, des fois, si t'enlèves un quart d'heure à un film, tu peux le sentir. Donc là, voilà, il y a peut-être ça aussi qui joue sur moi, sur le côté rythme, comme dit Guillaume. Ok. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur le 2? Et il y a le meurtre de la prostituée, moi, que j'ai trouvé assez marquant, qui m'avait pas mal marqué quand j'étais petit, là où il lui met de la soude caustique dans la bouche, là. Ah, j'avais oublié. Le pimp. Ça, c'est vrai que c'est une Mhm. scène qui m'a toujours un peu marqué, là, assez violent. Moi, j'aime bien les scènes comme ça dans les films où tu t'y attends pas trop et t'as une scène de violence crue comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus prenant
Que tu sais, un film avec un montage frénétique et tout, où on te montre D'ailleurs- 40 000 personnes se faire éventrer et tout. Je vais faire une petite digression, mais je voulais rebondir sur ce que... Ah merde, je l'ai dit. Je voulais dire... Super. Et voilà. Non, je voulais, par rapport à... Quand tu disais que maintenant, c'est vrai que tous les codes, on les connaît par cœur maintenant dans le cinéma, et donc t'as plus vraiment de surprise. C'était justement ce qui avait énormément marché, mais maintenant qui marche plus aujourd'hui, mais à l'époque où c'était sorti, avec les films de James Wan, avec les Conjuring, avec les trucs comme ça, c'est que lui, il avait Bien compris sûr. les codes des films d'horreur, et il y arrivait à les détourner Exactement. pour que tu sois complètement paumé et que tu te dises, ah d'accord, vous faites trop de trucs et ça veut forcément dire que le truc va sortir dans l'ombre. Eh ben non, ça sort dans la lumière à côté de toi, boum. Ah merde. Et c'était Exactement, ouais, génial en tous fait. ces jeux. Il est trop fort parce qu'il sait exactement comme tu vas penser pour te faire chier pour aller dans l'autre sens quoi. Bah, C'était- le meilleur exemple, c'est dans Conjuring 2, ouais, avec Et donc- la nonne dans le miroir. Je sais pas si vous vous rappelez de cette scène, mais c'est exactement ça. C'est exactement ce que tu dis. Elle se retourne, tu te dis, ah bah voilà, elle va lui tomber dessus. Non, elle se retourne encore, rien. Et donc là, tu perds toute la protection que tu avais pu avoir. Tu te retournes, elle se retourne, il y a encore rien. Et c'est quand elle revient vers le miroir qu'en fait la nonne est juste en face d'elle et tu fais, Mm. oh et ça marche complètement. Bah oui, mais c'est ça, je suis c'est totalement ça tout le d'accord. temps, et c'est génial. Et j'aime bien les gens qui arrivent à faire ça, qui commencent à te connaître tellement par cœur, qui sait exactement comment tu bien vas sûr. penser. Et en plus, ce qui est fort avec, comme tu dis, c'est que ils se disent, normalement, tu te retournes, il y a rien, tu te retournes, il y a quelque chose, et il va se dire, les gens après, ils vont se dire, ouais, j'ai pris l'habitude avec toi. Il va se retourner une troisième fois, il va y avoir quelque chose. Et en fait, boum, non, finalement, c'est pas là, ça va la première qui va te le mettre, tu vois. Il va faire exprès de reprendre un code normal au milieu. Enfin, voilà, je voulais faire mon petit truc de quel point j'aime James Wan. Nous pouvons passer sur Bien sûr. Inspecteur Harry ne renonce jamais, qui est sorti en 1976 et cette fois-ci réalisé par James Fargo. Donc on est toujours sur 3 ans plus tard. Donc le scénario cette fois-ci a été écrit par des étudiants en ciné qui se sont dit tiens, on aimerait bien, on adore la saga, on aimerait bien faire notre propre film de l'inspecteur Harry. Et sauf que on est étudiants, donc vas-y pour envoyer ça, on sait pas comment faire. Donc ils y sont allés au culot, ils sont allés au restaurant de Clint Eastwood. Alors je me rappelle plus le nom de son restaurant, mais il a un restaurant. Et il y avait son associé qui travaillait là à Clint Eastwood et ils leur ont donné en disant voilà, c'est un scénario qu'on a écrit pour le film, pour un prochain Dirty Harry. Et bon, au début, ils ont dit bof bof. Hein. Et puis après, ils l'ont quand même bouquiné. Et ils se sont dit, en fait, c'est pas mal. Il y aura quelques retouches à faire. Et ça peut être pas mal. Et ça a donné. L'inspecteur Harry ne renonce jamais. Qui c'est qui veut en parler? Sachant que Magnum Force est le seul, petite anecdote à la con, mais c'est le seul qui n'a pas été traduit, parce que tous les titres en VO sont des trucs qui ne contiennent pas le nom de Harry. Et Magnum Force, c'est le seul qui n'est pas traduit. Magnum Force, même en France, c'est Magnum Force. Voilà. Oui, c'est vrai. Et après, il y a le dernier Incroyable. aussi qui n'a pas le nom d'inspecteur Harry. Mais c'est quand même été traduit du coup. Ben, je crois que... Ouais, mais je crois que j'ai vu sur le DVD, en fait, il y a marqué, enfin sur la fiche du film en France, il y avait marqué l'inspecteur Harry et la dernière cible. Enfin, c'est encore plus long que juste la dernière cible. Moi, je Ouais. suis Mais ça tombé dépend, souvent sur la dernière cible. Ouais. Oui, moi aussi, mais The j'ai vu Deadpool. juste cette affiche-là. Ouais. Donc, qui veut Versus parler de Wolverine. l'inspecteur Harry ne renonce jamais? Ou est-ce que vous Bah, en voulez que je vrai, fasse moi je veux bien que tu le fasses parce que je vais être tout à fait franc avec vous, je ne me souviens plus très bien des film. méchants et du film même Ouais. en lui-même parce que je l'ai pas vraiment Ouais, apprécié. c'est celui que j'aime le moins. Donc, Enfin, c'est pas celui que j'aime le moins. Pareil. Ouais. C'est un de ceux que j'aime le moins. Mais alors, je me le suis noté aussi parce que moi, ça fait un petit moment que je l'ai vu maintenant. Mais donc, quelques années après avoir vaincu l'escadron de la mort, Harry Callahan enquête sur un groupe terroriste, un groupuscule d'extrême gauche dont le chef, Bobby Maxwell, est vétéran du Vietnam, est rayé de l'armée à cause de sa schizophrénie. Cette organisation extrémiste réclame 2 millions de dollars à la ville de San Francisco. Irrité par la violence qu'utilise Harry, ainsi que par les dégâts qu'il fait lors d'une prise d'otage au début du film, le capitaine McKay décide de le muter au service du personnel. Il fait partie du jury pour un examen d'embauche où le maire a donné l'ordre d'accepter 5 hommes et 3 femmes futurs inspecteurs. Harry décourage une des candidates, Kate Moore, qui n'a aucune expérience du terrain, à devenir inspecteur. Néanmoins, Kate est embauchée d'office et devient le second de Callahan. Voilà. La raison pour laquelle moi j'aime moins ce film, déjà, c'est l'humour. Il commence à faire des blagues dans ce film. Et là, tu fais aïe, aïe, aïe. Il y a plein de moments où je me suis dit, franchement, et alors, beaucoup de blagues misogynes. Ce que j'ai aimé, c'est que vous connaissez mon truc avec la misogynie. J'ai un problème avec ça quand c'est mal fait.
Là, c'est bien fait parce que tout le monde est misogyne dans ce film et tout le monde et ça montre les réactions de la nana qui arrête pas de lever les yeux au ciel dès qu'ils font des trucs misogynes. Tout montre que c'est pas normal, quoi, que c'est en effet un système à revoir. C'est la seule chose que j'aime, on va dire, dans le film. Réellement, la seule chose que j'ai appréciée dans ce film, c'est que c'est toujours dans cette constante évolution de la police. Où on se dit, bon, maintenant, au début, c'est l'évolution de la justice, il faut commencer à donner des droits aux malfrats. Maintenant, c'est la police, ben oui, il y a des femmes maintenant qui commencent à être là. Il va falloir s'ouvrir, il va falloir accepter. Et Harry, c'est pas le pire hein, avec elle, clairement pas. Enfin, il y en a d'autres qui bossent avec elle, avec eux, qui se foutent bien de sa gueule, genre, ah bah dis donc, il est avec une bonne femme. Et il y a plein de moments où tu te dis, lui, c'est vrai qu'il est pas content parce qu'il est sûr qu'elle va être nulle parce que c'est une femme, mais c'est clairement pas le pire. Après, je vous avoue, Bah, c'est un peu comme vous, le film je trouve assez oubliable, donc je me rappelle plus des masses de qui sont les méchants, comment ça finit, tout ça. Bah, les méchants, ouais, c'est Alors, cette espèce de bande de hippies un peu là, cliché de Ah oui, c'est vrai. sectes bizarres. Et... Ouais, c'est le truc un peu, oui. Ouais. J'avais complètement Et zappé. pour ce qui est de la femme, je trouve que ça aussi c'est intelligent parce que on te fait justement, on te fait croire que, bah justement, comme on disait, l'inspecteur Harry, on le met avec une femme pour le faire évoluer en disant ouais, de toute façon t'es un gros misogyne donc on va te mettre une femme dans les pattes. Mais en fait, tu comprends assez vite que c'est pas, il a pas de problème avec le fait que c'est une femme, c'est juste qu'il a peur pour elle parce que il y a aussi le fait que quand il la recrute, il constate qu'elle a pas beaucoup d'expérience. Et il dit en fait, même dans la séance de recrutement, il lui dit mais qu'est-ce qui va se passer si elle arrive dans une vraie situation dangereuse, bah, elle va juste mourir en fait. Et c'est pas que ce soit une femme ou pas, c'est juste qu'elle Oui, a pas bien sûr. d'expérience, donc elle va crever cette pauvre femme. Et du coup ça il le dit, et du coup après quand il se surtout, retrouve avec elle, bah, il sait pertinemment qu'avec lui, les gens meurent les 3 quarts du temps. Donc, Oui, en Moi, plus, parce qu'il y a- c'est ça. il y a aussi C'est ce ça truc-là. ce sur quoi je voulais rebondir. ils en c'est- parlent déjà dans Ah le... bah non, Ah, non, y a plus non, que pas Benjamin. de trampoline. Il y a que non, Benjamin qui l'a non. pas fait, qui est pas tombé dedans. Putain, mais en plus, d'habitude, je le dis jamais parce que moi, ça m'énerve quand vous le dites. Et là, sur les derniers épisodes, j'ai pas arrêté de le dire. Oui, le truc sur lequel je voulais sauter, non, ça marche pas. Non, le truc que je voulais dire à propos de ce film, ouais, c'est que le seul truc que j'apprécie dedans, c'est cette espèce de sous-intrigue avec la femme, parce que ça fait partie du lore du personnage, c'est que bah, depuis le premier film, en fait, tous ses coéquipiers meurent en fait dans les films, ou alors sont très grièvement blessés. Je crois que dans le premier, je suis pas sûr qu'il meure, je crois qu'il est grièvement blessé, mais il meurt pas. Et en fait... Il meurt pas, mais il se retire après s'être blessé justement. Ouais. Mm. Et il y a ce truc-là, en fait, dans tous les films, à chaque fois, son coéquipier va mourir. Et dans celui-là, il y a ce côté-là, alors oui, avec la misogynie et tout, qui te montre que bah, dans la police, hein, si tu veux avoir une chance, c'est compliqué si tu es une femme. Mais il y a aussi tout cet aspect où lui, en fait, bah, il n'est pas spécialement misogyne ou quoi. Hein, il s'en fout, en fait, ouais, que ce soit une femme, c'est ce que tu as dit. Et il veut juste la protéger. Et en fait, sa relation, je trouve, va être très intéressante avec elle, parce que ça va un peu évoluer, et ça va le faire changer lui aussi. À certains niveaux, il va vraiment s'attacher à elle, et ça va rendre sa mort à cette fille beaucoup plus difficile. À la fin, moi, je trouve que c'est une des... Bah, c'est parce que d'habitude, tu sais, quand il meurt, ses coéquipiers, je m'en fous, mais vraiment, hein, c'est terrible. Hein. Mais dans le premier, dans le 2, je m'en suis battu les couilles quand son coéquipier mourait, et là, je trouve que c'est vraiment une scène qui fait un peu mal. Et tu te dis, ah putain, ah ouais, c'est dur. Surtout qu'elle elle c'est meurt vraiment... pour le sauver aussi un peu, donc Ah ouais, c'est aussi ça. qui est- Et moi, c'est un peu le seul truc que j'ai apprécié, parce que franchement, les méchants, je trouve... Alors lui aussi, il a une sacrée tête de psychopathe, hein, on peut le dire, hein, encore une fois, c'est un sacré casting. Mais bon, franchement, oui, on kidnappe le maire, oui, oh là là, et puis même le finish avec un lance-roquette dans la tour, t'es là, enfin... Le mec, il a pris le maire dans la tour, alors déjà, pourquoi il emmène pas le maire tout en haut? Pourquoi il le laisse... Ouais, Alors attends, non, c'est si je me ce fais que je exploser me au lance-roquette, je vais peut-être te laisser là, comme ça tu resteras en vie si je me fais péter par l'inspecteur Harry, enfin... T'es là, ouais, enfin, qu'est-ce que tu fais? Enfin, je sais pas, c'est un peu ridicule, un peu too much, je sais pas trop où ça va. Et, ouais, juste, autant dans le 2, je comprenais hein, tout cet aspect, oui, on fait justice nous-mêmes, autant là, je trouve que, enfin, je me rappelle même plus ouais, de ce qu'ils font, je m'en suis battu les couilles. Et ouais, c'est juste pas très intéressant, Bah, quoi. c'est des tout le espèces film. de révolutionnaires qui commettent des crimes à chaque fois qu'ils tuent des gens ou quoi, c'est genre au nom du peuple.
Sauf que, les mecs ils font des génocides et à chaque fois ils disent c'est pour le peuple qu'on fait ça. Vous savez, t'as tué Au nom quelqu'un, du tu vas peuple, faire nous allons ça. tuer le peuple. Voilà. Donc, genre, à un moment, il menace un mec de faire remonter un pont mécanique là. Sauf que bah, la meuf arrive derrière, elle lui pointe, elle le menace avec son arme pour qu'il lève le pont. Il le fait et le mec finit par se faire tuer. Alors que du coup, t'es là. Oui, bah oui. Mais vous avez Oui, pas non, mais le ça, droit, en fait. n'importe quoi. Oui, bah. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec Guillaume dans celui-là, le côté, tout le truc avec sa coéquipière est 100 fois plus intéressant que les méchants. Oui, Parce que bien les sûr. méchants dans oui, celui-là, c'est clairement. pareil, je trouve qu'ils sont clichés ouais, c'est vrai que ouais, ben, c'était pour le coup, c'était un peu celui que j'avais un peu le plus peur de revoir. Alors là, c'est pareil, hein, si je dois baisser un peu la noce, bah là, ce sera genre un gros 6, genre 6,5 ou 13 Moi, du coup. je suis à 12, moi. Ouais, moi aussi, Ouais. j'ai mis 12. Mais voilà, mais c'est ce que je dis. Même, C'est ça, même quand je franchement, trouve c'est moins notre, bien, c'est c'est notre vrai que pire, on met 12, quoi, ça va, tu vois. ouais, ça va. Ouais. Qu'est-ce Mais qui vous parce dit que que c'est mon voilà, pire parce que Hein? Qu'est-ce qui vous dit que c'est mon pire Non, non, moi, c'est pas mon pire, pour de vrai, c'est presque mon pire. Mais... moi, ouais, je crois que c'est mon pire, hein, du coup. En ayant vu le 4 et 5 aujourd'hui, ouais. Mais non, mais ouais, et c'est ça aussi que je trouve bien dans cette saga. C'est le côté. Ouais, enfin, tout à l'heure, Guillaume disait précurseur, mais ouais, il y a un truc un peu avant-gardiste où tu te dis, mais le film date des années 70 et c'est presque un truc qui pourrait faire. Parce que, certes, heureusement, les visions ont évolué. Mais il y a certains milieux, et je sais que, enfin, je pense pouvoir dire que le milieu de la police, c'est pas forcément les plus ouverts. Alors, on en voit des femmes flics maintenant, plus, heureusement. Mais je veux dire, je pense qu'il y a quand même certains endroits où c'est encore très sensible. Et du coup, c'est ça que j'aime bien dans ce genre de film. C'est des films qui datent de 70 et où tu te dis, tu fais un remake maintenant, tu gardes la même histoire et franchement, ça passe crème, quoi. Parce que tu peux très bien faire le même truc avec une femme coéquipière d'un vieux flic un peu old school, voilà, un peu vieux jeu et tout. Et ça passe crème. Et là, ils font ça, c'est en 70, et tu regardes ça en 2025, et tu dis, on bah, est d'accord, ouais, si mes souvenirs sont bons, que ça finit sur ça en plus. Ça finit sur la mort de la femme et ça recule, la caméra qui recule avec la musique Non, de non, fin. non. 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 En fait, il tue. Enfin, la lame protège l'inspecteur Harry, donc elle se fait tuer par bah, le blond, justement, là, le fou. Et c'est après ça que le blond prend le maire pour l'amener dans la tour. Il le laisse Ah oui. au deuxième étage Ok. de la tour, on sait pas pourquoi. Et il monte et l'autre Ah il non. se prend une roquette dans la Non, gueule. non, mais t'as raison, en fait, Michael, oui, ça termine sur ça, parce qu'après, il dépose le lance-roquette dans les bras du maire en le faisant sortir comme une énorme merde. Mhm. Il part, et je crois il remonte, et il va à côté de la fille, Oui, voilà. le cadavre de la fille, et c'est là que la caméra s'éloigne. C'est ça se fait en deux temps. Parce qu'elle se fait tirer dessus, Oui, après il va tuer le mec, et après il revient. Et oui, comme ce que je voulais dire, c'est ça, Ouais. c'est que ça finit un peu sur son cadavre et ça reste toujours dans ce truc très nihiliste et très sombre qu'il y a dans cette saga, où vraiment tu es sur un truc très triste, et ça finit sur cette... Mais On c'est- pourrait montrer le après de ça, c'est que tu as le retour, machin, mais on te montre pas ça. Ça arrive, ça finit sur ça, t'as C'est les ça, flics qui arrivent et t'as la caméra qui recule avec la musique ultra mélancolique qui revient, le thème là, et tu fais oh là là, c'est dur quoi. Et c'est ça, c'est encore une des choses qui est forte dans cette saga quoi. C'est un des codes de la saga aussi, c'est qu'il n'y a pas de outro ou de conclusion, quoi. C'est vraiment genre il tue le méchant et la musique déprimante arrive et il y a un plan de lui tout seul qui marche et il n'y a pas de genre une semaine plus tard ou quoi. C'est non, ça s'arrête. Il a tué le méchant. Mais t'as quand même un truc où la musique est déprimante et tu le retrouves tout seul et tu te dis mais enfin le mec est en dépression alors que c'est censé être le gentil et le héros. Mais non, le film te montre pas ça quoi. Le mec te dit oui bah c'est un héros parce qu'il a tué les méchants mais c'est quand même triste et c'est pas voilà c'est pas non plus. Enfin il y a le côté happy end parce qu'il tue le méchant mais dans la façon dont c'est fait ça fait pas du tout happy end quoi. Il y a aussi le côté parce que on parle de l'intégration aussi des femmes dans le 2 dans le 3. Mais oui, c'est dans le 3 où justement où il y a tout le truc avec la communauté black aussi avec Mustapha justement. Et du coup, c'est pareil, ils sont pas mal mis en avant dans le côté encore c'était l'époque où bon, c'était l'époque, c'est même ça, il y a des trucs où ça a évolué mais plus ou moins. Et ouais, il y a tout un truc aussi où il fait un peu équipe avec le big boss un peu de la communauté black de San Francisco aussi. Et donc voilà, encore une preuve pour dire qu'il a
il a ses méthodes à lui, mais voilà, quand il faut, enfin, il sait s'allier avec un peu tout le monde, quoi, ce qui prouve qu'il est pas, Avec les il est minorités. pas si fermé Ouais. que ça, quoi. Mm. C'est ça. Et donc, du coup, il y a, pour le 4e film, je me rappelle de quelque chose que tu avais dit en privé à un moment, Guillaume. Tu avais dit, il y a 5 films et il n'y a que le 4e qui est vraiment différent des autres. Et il y a une bonne raison à ça. Donc, c'est un film qui est sorti en 1983, qui est réalisé par Clint Eastwood, celui-ci. Et C'est le en seul. fait, à la base, ils avaient écrit un scénario pour un 4e film. Il n'a pas été retenu par la prod. Ce scénario, c'est devenu Sale temps pour un flic avec Chuck Norris, qui devait donc d'abord être à Dirty Harry 4. Sauf que du coup, il y avait un film qui, lui, devait être un film unique, avec la femme donc de Clint Eastwood, tu avais dit son nom tout à l'heure. Lorna Thorne, un truc comme ça. Voilà, Lorna Thorne, du coup. Et donc, du coup, ça devait être un film avec elle. Et ils se sont dit, bah, quitte à faire un film avec elle, autant le rattacher à la saga. Pas du Dirty tout, Harry. pas du tout. Sandra Locke, elle s'appelle Sandra Ok. Locke. Donc Sandra Bullock qui Sandra Locke qui donc devait faire un film unique qui devait pas être en rapport avec la saga Dirty Harry et ils l'ont rattaché au film un peu comme 10 Cloverfield Lane. Ils ont fait un Ouais. peu ce genre-là et c'est pour ça qu'il est si différent, je pense. C'est que de Ouais, base mais- ça devait pas être un Dirty Harry. Ils l'ont juste intégré dans l'univers de Dirty Harry pour que ça soit cohérent quand même. Mais voilà, c'était pas prévu. Et en effet, là, nous sommes sur un film vraiment différent et on est, je pense, sur mon film préféré, devant Magnum Force ou alors Je à un crois niveau. aussi, ouais. Je suis sûr aussi. Je suis, Et sur alors, un, je suis sur un 15 là, mais vraiment, enfin, les films de vengeance déjà, totalement, on aurait pu être dans un truc thème du film de vengeance. Hein, et qu'est-ce que c'est bien fait. Et vas-y, raconte-nous, Guillaume, de quoi parle ce Alors, film. bah, c'est pas. Alors, déjà, juste, j'aimerais revenir sur le film dont tu parlais avec Sandra Locke. Moi, je pense que c'est. Parce que c'est Sondra, pas Sandra. Ah, et Sondra. C'est Sondra. Ok. Sandra Locke, qui était sa femme, du coup, de l'époque. Et en 77, du coup, il y a eu L'épreuve de force, déjà, qui était un film où ils étaient que tous les deux. Et qui n'était pas l'inspecteur Harry. Et pourtant, quand tu vois l'affiche du truc avec un barillet et puis lui qui tend un énorme magnum vers l'écran, tu fais bon, bah oui, ça aurait pu limite être un inspecteur Harry. Mais du coup, j'adore ce film tout simplement parce que ouais, il est très différent des autres. Pour la première fois, on a en fait un deuxième personnage principal en fait dans le film, autre que l'inspecteur Harry, qui va évidemment, ils vont beaucoup s'attacher tous les deux. Et c'est surtout que c'est un rape and revenge, c'est pas un film Oui, de c'est vengeance, ça. c'est un rape and Oui, revenge. mais en ça fait, reste ce un film film. de vengeance. Oui, mais c'est bête de dire ça. Enfin, même un rape et Oui, revenge, c'est non, un film non, mais de vengeance. je comprends ce que C'est tu veux dans le dire, mais mot, en ce que fait. je veux dire, c'est au-delà d'être un film de vengeance, c'est même un truc très précis, c'est Oui, le bien sûr. rape and revenge, et qui est un truc qui à l'époque pourtant était pas super Oui, c'est commun, tu vois, dans les années 80. comme les bon, en slashers vrai- et les films d'horreur. Non, en vrai, si je Enfin, pense c'est que... c'est plus. Oui, oui, c'est ça. Mais si tu regardes un peu, genre, ouais, non, en vrai, il y avait quand même pas mal de films avec des histoires de viol, des trucs comme ça, genre Injustice dans la ville, par exemple. Mais là, je trouve que c'est vraiment... c'était avant les I Spit on Your Grave, Kill Bill et compagnie, quoi. Il y avait tout, enfin bon, Kill Bill, bref, je passe ça, je vais pas m'éterniser. Mais il y a ce côté-là, en fait, qui est vachement rafraîchissant dans la saga, et qui aide beaucoup, déjà, le fait que ça se passe pas à San Francisco, enfin, pas tout se passe à San Francisco, ça change un peu. Et toute ce double scénario, en fait, entre l'inspecteur Harry qui mène l'enquête et cette fille qui va chercher sa vengeance à tout prix. Parce que oui, en gros, l'histoire du film, hein, je fais un petit pitch, c'est le film commence donc par un meurtre, hein, comme d'habitude. Un mec est dans une voiture en train de pécho une nana, et une nana, ouais j'ai dit une nana, j'ai 64 ans, je m'appelle Thierry. Mais en gros, il y a un gars qui est en train de pécho une meuf, il y a un coup de feu, elle lui tire dans les couilles et dans la tête. Elle se barre et au petit matin, l'inspecteur Harry découvre que voilà, il y a eu un meurtre bizarre, etc. Ensuite, rebelote, il y a un autre meurtre comme ça, ils comprennent qu'ils ont un serial killer sur les bras. Et en fait, cette fille-là s'était fait violer il y a plusieurs années avec sa petite sœur, qui elle ne s'en est pas remis, elle est restée profondément traumatisée, enfin les deux sont restés profondément traumatisés. Mais Sauf l'une, que elle finit elle en a... HP, quoi. Voilà, sa petite sœur a fini en hôpital psychiatrique, elle dit plus Oui, un mot, elle elle peut plus, fixe elle est- le mur pendant toute sa journée en fauteuil roulant, et elle a décidé d'évacuer, on va dire, son trauma par la peinture, et visiblement ça marche pas très bien, puisqu'elle décide de prendre sa vengeance, vu que aucun n'a payé le prix
de tout ça, et elle va se venger des 5 personnes, dont une femme d'ailleurs, qui l'ont violée, elle et sa sœur, qui les ont violées, elle et sa sœur. Et du coup, en parallèle de elle qui prend sa revanche en tuant, enfin sa vengeance en tuant tous les membres, il y a Clint Eastwood qui va mener l'enquête, l'inspecteur Harry qui va mener l'enquête, et finalement, là je trouve que un peu ce qu'on voulait nous faire ressentir avec le deuxième film, ça marche beaucoup mieux avec celui-là en fait. Ce côté-là, est-ce que finalement il y a vraiment une justice et compagnie? Ce côté-là, justicier tout seul. Je dois dire que le film fait beaucoup penser à un justicier dans la ville, je crois que vous l'avez pas vu, hein, vous m'aviez dit. Non. Mais il y a Non, beaucoup faut que je le ce truc-là, en gros, je crois que c'est un médecin, un truc comme ça, qui a sa femme et sa fille. Il y a des petits malins qui les suivent après qu'elles soient rentrées des courses, un truc comme ça. Et il les viole toutes les deux, et il tue la mère, et la fille reste un peu choquée, hein, forcément, de tout ça. Et lui, il va décider il sait pas qui a fait ça, et du coup, il va se venger sur tous les petits malfrats de la ville, etc. Et là, c'est un peu la même chose dans ce film-là. Il y a ce côté vengeance, et en même temps accompagné d'un flic, et il y a ce côté où il comprend la personne, et il y a vraiment cette attache qui va se créer entre les deux, et cette relation qui va se créer entre les deux, que je trouve beaucoup plus intéressante, vu qu'ils vont s'apprécier, en fait, tous les deux, ils vont même s'aimer, ils vont s'embrasser, ils vont coucher ensemble et tout. Là où dans le deuxième film, c'était non, vous êtes trop violent pour moi, je me bats du côté de la justice. Ouais, il n'y a pas un seul etc. moment où il Vous couche êtes avec trop- les rookies en plus, donc... Ouais, non, ça trop dommage. Moi, c'est pour ça que j'ai mis 12 au film. Non, non, je sais pas, j'aime beaucoup ce film, l'ambiance. Je trouve que, je sais pas, tout marche vraiment bien. Et ça fait vraiment du plaisir, et ça fait vraiment du bien en fait de regarder ça. Il y a toujours. Là, on est dans un film rempli de punchlines. Alors, est-ce que c'est celui-là qui commence par le petit malin là qui. Dans le tribunal ou pas? Est-ce que c'est dans celui-là? Je me rappelle plus la scène de l'ascenseur. Oui, t'es qu'une merde et tu sais ce qu'on fait aux merdes, on les ramasse à la pelle, on les écrase. Ouais, tu sais ce qu'on fait, il y a deux moyens de partir pour une merde, soit on marche dedans, soit on la laisse sécher au soleil et on l'enlève quand elle devient... Enfin, un truc comme ça, c'est génial. Et surtout, pour moi, c'est la meilleure punchline de toute la série. Quand il va s'acheter un café et que la serveuse verse 3 kilos de sucre dedans, il sort, et en fait, c'était un appel au secours de la serveuse, parce que ils étaient en train de se faire braquer, et au moment où il est rentré pour pas l'alerter, tout le monde a fait comme si tout allait bien. Et pendant que le braquage a lieu, il revient par la porte de derrière, il entre, et il y a c'est une de mes punchlines préférées, peut-être même de l'histoire du cinéma, je la trouve incroyable, surtout avec sa voix et sa gueule, genre oui, we're not, you don't think we're gonna let you get out of here like this, et tout. Et le gars qui dit qui ça? Oui, who's we, sucker? Et lui, Smith, Wesson and me. Et là, tu fais oh putain, incroyable. Et puis il bute les. Enfin, c'est génial. J'adore cette scène, elle est incroyable. Et rien que pour moi, elle alors vaut. tu parles de cette scène, mais moi, c'est cette scène-là et plein d'autres scènes dans ce film. Là aussi, ce que j'ai aimé dans ce film, c'est que putain, il est plus énervé que jamais quoi dans ce film. Là, il en a marre, mais même dans la scène où il va je sais plus c'est le chef de je sais pas quoi là qui va voir je sais pas s'ils sont en train de faire un mariage dans le restaurant ou je sais pas quoi là, et qui va leur péter la gueule à tous. Enfin, il va lui péter la gueule. Non, c'est pas dans le 3. C'est pas dans le 5, pas dans le ça 4. C'est dans le 5. Non, ça, c'est dans le 4. Hein. C'est quand il sait pas. En fait, il est énervé et on n'arrête pas de lui dire prenez des vacances en fait. Parce que à chaque fois qu'il est en train de faire. Qu'on lui donne une petite enquête, il est en mode pétage de câble, il pète la gueule à tout le monde quoi. Il est tellement c'est possible. vénère. Ouais. Et à chaque fois, il y a aussi. Et à chaque fois, on lui disait non, mais c'est bon, allez, stop, arrêtez maintenant, prenez des vacances et arrêtez avec cette enquête parce que vous faites n'importe quoi. Non mais le truc aussi c'est que je crois que c'est dans le 4 justement où on n'arrête pas de lui dire prends des vacances parce que tu fais n'importe quoi. Mais pendant le 4 c'est une scène sur deux on essaye de le tuer, donc au bout d'un moment c'est bien sûr, pas que ça, lui carrément. qui fout la merde, c'est genre il se défend après. Oui exactement, mais ça il le voit pas les autres, il s'en défend jamais lui de ça justement, il dit pas ouais mais on essaie de me tuer, il se victimise pas tu vois, il dit oh j'en ai rien à foutre tu vois. Non. Je continuerai à faire ça. Bah, mais moi j'ai jubilé. C'est dans le 4 aussi. C'est dans le 4 où alors c'est pas forcément une punchline mais c'est la technique est folle quoi d'aller au mariage du vieux mafieux là en lui disant j'ai des preuves, enfin la meuf que t'as tuée, c'est de ça que je parlais en fait. Mais ok. Oui, mais il parle du papier blanc lui. Il y a pas de baston là, c'est juste il tue un gars par infractus mais sans le toucher, c'est du génie. Et surtout qu'il a aucune preuve. Parce qu'il sort des
Oui, c'est ça, mais c'est ça qui C'est est vrai, génial. j'avais C'est la oublié, scène ouais. d'après quand tu vois qu'il donne le papier à la meuf et qu'il n'y a rien dessus. Tu fais putain, mais. Et qu'après, il dit c'est qu'est-ce qui la s'est puissance passé. du Il gars, fait bah, il tue des gens juste. c'est quand il a vu la note du restaurant qu'il a eu un infarctus. Ouais, badass. Et puis même là, encore une fois, on a un beau psychopathe. Hein. Il est terrifiant. Le méchant principal là, Ah ouais, enfin, le- il y a Ouais, ouais, Le grave. c'est pas vraiment un dernier, méchant là, principal, mais le dernier, il est Ouais. terrifiant. C'est là, c'est une genre Il de est bande terrible. de gros rednecks en fait, et j'aime bien de toute façon quand il y a des rednecks parce que c'est vraiment des gens, voilà, c'est vraiment les pauvres gars, tu vois, et ils ont ce côté, mais vraiment, t'as envie de tous Ouais. les détester en fait, ils te donnent envie de vomir, tu vois, et même la meuf, la lesbienne là, putain, elle est dégueulasse, elle est énervante, Ah, elle c'est est... la camionneuse dans Ah toute ouais, sa splendeur. Ouais. et le truc c'est qu'ils ils ont bien fait, Ah oui, et là. je trouvais ça fort, je trouve ça fort, encore une fois, que dans un film de l'époque comme ça, on te mette une meuf au milieu de tout ça, en méchante. Surtout dans une Ouais, histoire ouais, de c'est viol. ça. Dans une histoire de viol, Ouais. mais rarement En plus, ça, ouais. quoi. Et d'avoir eu l'idée de mettre une meuf dans tout ça, tu fais putain, c'est couillu quand même. Hein. Et Je la crois que scène où, Guillaume, elle est où il- ouais, dans le bar. dans le bar, la scène dans le bar où elle vient draguer l'inspecteur Harry, elle fait alors mon beau, hein, qu'est-ce que tu fais? Et il fait désolé, la zoophilie très peu pour moi, un truc comme ça. Et elle fait ah mais il se prend pour qui lui? Il lui met une claque et un coup de pied dans le cul, Ouais. elle tombe par terre. Tu fais oh oui, Ah, tellement Tu veux, jouissif. tu veux Alors- faire un truc? Pas avec les animaux. Ouais. Ah c'était génial. Et puis même le finish Ouais. du méchant principal. Alors, je moi, le pour trouve de vrai, vraiment- ce moment-là, je l'ai pas trouvé super jubilatoire parce que j'ai trouvé ça un peu abusé. Je me suis dit, là, t'es quand même vachement méchant. hein. C'est... Ouais mais c'est Elle lui a, l'inspecteur Harry, elle lui moi, a, ouais, mais elle lui a rien fait à ce moment-là, tu vois. Elle est dégueulasse Ouais. et il la renvoie bien chier pour pas grand-chose, tu vois. Mais C'est- franchement, il si, sent hein, que c'est une grosse cassos. Ouais. Oui, bien sûr. Parce Il y a que un t'as côté toute la de, scène où elle on parle. n'aime pas trop les gens comme, comme vous par chez nous. Il y a un petit Oui. côté comme ça, ouais. Oui, et puis surtout, avant même, elle fait toute une scène, pendant que lui est au bar, elle fait toute une scène avec un gars derrière en lui disant eh, petite bite, Oui, de toute c'est ça. façon, sale merde, comme ça et tout. Bah, Et après, elle vient le voir lui, Et oui, elle la essaye scène de d'avant, elle est taper. en train de gifler un gars en le tapant. Enfin, tu sens Ouais, qu'il c'est- fait pas ça gratuitement totalement. Quoi. Mm. Et puis, ouais, tu sens vraiment l'aura de l'inspecteur Harry qui est revenu dans ce film, quoi. Il est beaucoup plus badass, un peu comme dans le premier. Et la scène de fin où les trois mecs sont avec la Sondraloque, là, et que je me souviens plus de son nom dans le film, je suis désolé. Et que tu vois, avec le jeu de lumière, l'inspecteur Harry qui se tient dans le... Tu vois que sa silhouette avec son magnum et tout dans la main. Avec la fumée. Il déglingue les deux mecs. Et le dernier qui finit empalé sur une licorne dans un manège, je me dis, ah voilà, ça c'est Mais satisfaisant. c'est à ce moment-là aussi que j'y ai pensé quand tu as parlé, Guillaume, du côté presque super héroïque du gars, tellement il a une aura et tellement il est filmé en tant que. Enfin, dans la scène, il y a un côté justicier, mais genre plus que justicier, quoi. C'est pas juste un flic. Et là, ouais, même quand il arrive dans la fumée, là, il y a vraiment ce côté presque super héroïque du mec qui arrive. Tu sais, t'as presque la musique en fond de Superman qui peut arriver à tout moment. Tu sais, ça Incroyable. passerait- c'est ça. Ouais. Mais là, on Ouais, est dans trop bien. l'iconisation totale, quoi. Ouais, c'est ça. magnifique. Je suis Ouais, d'accord. c'est pour ça, moi j'ai mis 16 au film du coup, moi. Alors, moi, je suis sur 15. Ouais, en vrai, Mais Ouais, c'est mon préféré, pour moi il est au-dessus du premier, c'est pour ça. Mais c'était celui qui me tardait le plus de revoir et vraiment j'ai pas été Ouais. déçu. Ah, autant le premier c'était la troisième fois que je le voyais là, donc c'est vrai qu'il y a le côté premier film que j'aime bien aussi et tout. Mais c'est vrai que celui-là, enfin presque ouais, on peut le regarder tout seul sans avoir vu les quatre autres. Enfin si je veux me refaire un Inspecteur Harry comme ça dans quelques années en me disant que j'ai juste envie d'en regarder un, je pense que celui-là il passe tout seul quoi. carrément. Puis il a un Ouais, chien, ouais. quoi. Donc c'est ce qui lui apporte encore plus. de Enfin, sympathie, quoi. t'aimes à la gueule du chien par contre. Hein. Ouais. Il y a deux doigts de crever à chaque fois qu'il fait un pas. Mais j'aime bien en plus que Je ce trouve soit que c'est un cadeau pour l'emmerder en plus. Tu sais, c'est Ouais. ce qui marche parce qu'en plus il y a même pas de moment où il y a un moment où il lui dit merci, tu vois, parce que il lui dit qu'il y a quelqu'un. Mhm. Mais à part ce moment, pendant tout le long, il dit quand même je t'aime pas quoi. Il reste C'est un fidèle à John lui-même, Wick quoi. inversé en fait. Il y a pas C'est ce le côté, reverse il y a John pas ce Wick. côté je m'attache à toi quoi. Il y a pas jamais vraiment ce côté. Il y a tout le long il dit ouais, mais j'aime quand même pas ce con de chien. Sachant que dans le faciès, je trouve que si on doit me dire, enfin, si on me disait choisis un chien qui correspond à Clint Eastwood, je choisis cette race. Donc moi, ça me choque pas tant que ça. Ce côté gueule qui tombe là, ouais. Phrase Mais, très peu commune hein, quand même, qu'on te demande d'associer quelqu'un à un chien. Ça arrive pas Non, toujours, mais hein, ouais, mais bon, visiblement, Bon, en vrai, les chiens c'est- ressemblent à leur maître. c'est- donc, c'est-
On parlait de Jim Carrey aussi, mais quand il imite Clint Eastwood, c'est souvent avec cette bibique-là de la bouche qui tombe de chaque côté, là, vraiment, avec l'air renfrogné comme ça. Ah bah de toute façon, on en parlera, mais ouais, il y a un moment incroyable pendant une remise de récompense, justement, dont je vous parlerai après quand on parlera du 5. Mais ouais, qui est incroyable. Et donc nous allons maintenant partir sur le 5e. Donc clairement, j'ai rien trouvé d'intéressant sur la genèse du projet. C'est juste le 5e film. C'est le moins rentable de la saga parce que les gens commençaient à se lasser, je pense. Et en plus, bon, là on part sur quelque chose de très personnel, mais c'est clairement le moins bien. Donc, mais là c'est personnellement. J'ai mis 11 au film pour en moins bien. Voilà. Et parce que j'ai quand même trouvé sympatoche, parce que j'aime bien la saga. J'ai mis 11 parce que la saga, j'aurais pas aimé la saga, j'aurais pas vu la saga, ça aurait été un film tout seul, je pense que j'aurais mis bien moins, pour de vrai. C'est juste l'aura, parce que c'est toujours Dirty Harry, parce que tout ça, que c'est quand même, voilà, c'est toujours plaisant à voir. Perso, donc c'est un film qui se passe dans l'univers du cinéma bis, et où il y a un réalisateur de cinéma bis, et il y a des gens qui se font tuer. Enfin, ça commence par quelqu'un qui se fait tuer en rapport avec ce film, et puis il y a une deuxième personne qui se fait tuer en rapport avec ce film, et en fait on apprend qu'il y a des gens qui se font tuer en rapport avec ce film. Et on apprend qu'il y a des gens qui en fait ils ont une liste qui s'appelle une Deadpool, du coup une liste où on parie sur qui va mourir. Mais c'est une liste macabre. Pour de vrai, le but c'est pas que faire exprès de tuer quelqu'un, c'est juste un jeu à la con. Comme eux, ce sont que voilà, c'est le cliché des darkos, ouais, on fait des films dark, hyper métal et tout, donc on fait des Deadpool parce qu'on est trop dark. Voilà, il y a un côté un peu comme ça, et le film est très cliché sur beaucoup de choses quand même, faut pas déconner. C'est un peu comme Scream 3, j'ai trouvé, moi il m'a fait penser à Scream 3 ce film. C'est pareil, c'est une équipe de films qui se fait tuer par un tueur, ouais, donc okay. C'est un peu la même chose, ouais. Et le truc c'est que dans ce film là, encore une fois, il y a toujours un truc sur l'évolution de la police, comme il y a depuis le début. Et ce qui est sympa là, c'est la presse. Comment la presse s'investit dans les affaires de la police, et comment il faut se voir et comment il faut se montrer face à la presse. Et donc comme vous avez expliqué tout à l'heure par rapport à l'asiatique aussi, on vous met un asiatique, ça fera bon pour les quotas quoi, et pour montrer devant tout le monde qu'on est bon pour l'intégration quoi. Et ça c'est encore une fois ce que j'aime dans ce genre de film, dans les Dirty Harry, c'est vraiment ce côté, on essaie toujours de montrer un peu une évolution de tout ça. Et maintenant c'est, voilà, qu'est-ce que ça fait quand la presse se mêle de tout ça, parce que c'est hyper important l'image. Et lui, il en a rien à foutre de l'image au point de jeter la caméra. J'adore ce scène où il prend la caméra et il la jette, genre c'est bon, dégage. Et mais bon, voilà, là j'ai dit ce que j'aimais, mais pour de vrai, je trouve le film bête, je trouve la révélation. Ah ouais, mais vraiment, il y a plein de moments qui sont bêtes. La révélation du tueur, pendant tout le long, on nous le cache. T'as envie de dire, mais en fait, vu que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, vous êtes obligé. Le fait de nous faire croire. Et encore, c'est très mal fait, parce que c'est justement, on disait, c'est tous les codes. Genre, on te montre de dos avec sa petite couette, tu te dis, oh là là, est-ce que c'est le réalisateur qui est joué par Liam Neeson? Ça m'étonnerait pas que ce soit lui. Et puis, mais enfin, t'es là, tu fais, mais on a compris que c'était pas lui. Vous faites exprès de le cacher dans l'ombre et toujours de dos, pour nous faire croire que c'est peut-être le réalisateur le tueur, mais on a compris que du coup, c'était pas lui le tueur. Et à partir du moment où on dit non, même au milieu du film, on se doute que c'est pas lui parce que ça colle pas, ben c'est bon, montrer l'image du tueur, et jusqu'à la fin il cache sa tête, genre surprise, c'est quelqu'un que vous n'aviez jamais vu dans le film. Ah super, ça servait à quelque chose. Ah, ça c'est nul, ouais, mais il y a plein de moments un peu comme ça où tu fais oh là 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 là, qu'est-ce que c'est pas ouf. Alors j'étais content, c'est le genre de truc où t'es content parce que tu vois Jim Carrey, et franchement je me suis dit, Jim Carrey qui joue un drogué, mais pourquoi on le fait plus? Ça lui irait super bien, ça lui va super bien, sa folie pour jouer un mec complètement, je le vois bien. Là franchement j'ai vu le film, je fais mais pourquoi ils l'ont pas casté dans Requiem for a Dream? Ce côté complètement, j'y pensais, je me sens pas bien et tout. Ou alors peut-être pas ce film, plus Trainspotting. Trainspotting, je le vois plus dedans, mais ça lui irait trop bien, tu vois. Trainspotting, je me dis ce côté vraiment, j'ai le côté psychotique de la drogue et tout. Après, je me dis franchement le côté surjeu. Après dans Nombre 23, c'est parfaitement, tu vois. Il était déjà connu pour ses comédies. Dans Nombre 23, c'est pas qu'il est drogué, mais il est aussi taré dans le côté psychotique malade un peu. Ouais, mais
c'est pas pareil. Ouais. Moi, je le vois bien jouer un vrai drogué qui a des vrais problèmes avec tous les Mm. tics qu'il peut faire, les tics nerveux et Ouais. tout. Enfin, il est tellement fort avec son corps. Moi, je trouve que ça lui allait super bien. Et la scène où il se fait buter, justement, quand il est en train de planer, ça lui va super bien, Mm. quoi. Je me dis, mais franchement, je veux le voir dans ce genre de rôle, ce mec. C'est dommage que ce soit un de ses premiers et qu'après il ait fait que de la comédie. C'est dommage. C'est dommage que Jim Carrey ait fait de la comédie quand même. Ouais, c'est un peu abusé, mais vas-y. Euh, J'avoue, non, ça a dépassé mes pensées en fait. Petite anecdote que j'ai vue du coup, parce que j'ai le 5, je l'ai vu là il y a quelques heures. Et en fait, au générique, il était encore à l'époque mentionné comme James. Jim Carrey. Il y a marqué. Ah Ouais. oui. Je me suis Classe. dit, putain, ouais, voilà, parce que c'était pas encore le monument du cinéma qu'on connaît sous le nom de Jim Carrey. Mais moi, ce qui m'a fait rire, c'est Liam Neeson, parce que que Liam Neeson, je l'ai toujours connu entre guillemets vieux, plus dans les années 2000. Je savais Ah même pas oui. qu'il avait une carrière pré-année 2000. Et du coup, quand tu le vois dans ce genre de film, Ouais. tu fais ah, c'est trop cool. Ah bah, je l'ai vu dans Mission et bah, la liste de Schindler aussi quand même. Ouais, Liam voilà, c'est le Neeson, premier, mais, c'est le premier qui me vient à l'esprit, c'est celui-là, c'est vrai, mais ça Et, commence à il remonter. avait fait un film aussi, je crois que c'était un film de Léonard Nimoy, et c'était une comédie dramatique, un truc comme ça, et c'était vraiment très bizarre ça aussi. Mais dans les années, pareil, 90, je crois, un truc comme ça. Mais bon, bref, ouais, je trouve aussi que c'est le moins bien de la saga, et c'est dommage, hein, parce qu'il y a un très bon casting, hein, du coup, avec Liam Neeson et Jim Carrey. Mais ouais, j'ai trouvé ça nul. Je trouve que les punchlines marchent pas du tout. Les scènes un peu de tension marchent pas du tout. La fin, elle est pourrie. J'attendais que ça se finisse. Moi, à la fin, le vieux kill là, avec le harpon ou je sais pas trop quoi. C'était vraiment oubliable. Si, Toute alors- la sous-intrigue. Attends, c'est dans celui-là? Non, c'est pas dans celui-là. Celui qui. Non, c'est dans le 4. Je sais plus. Celui qui meurt empalé sur une licorne. Dans le Bah, manège. c'est c'est le dans méchant le du 4, 4, oui. C'est dans le 4. c'est- Ça, c'est trop bien ça. Ouais. Non, ça, j'ai trouvé ça Ouais, kiffant. ouais. Mais ouais, je comprends. Ouais, c'est- Si c'est trop bien, c'est que c'est dans le 4, c'est Michael. vrai. Et ouais, toute la sous-intrigue avec la journaliste, là, c'est pas du tout intéressant, c'est chiant. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça. Mais même la Ouais, j'ai trouvé ça- façon comme elle craque sur lui. Genre, il les renvoie chier en disant vous êtes tous des connards. Et elle le regarde, genre, oh, c'est l'homme de ma vie. Sérieux? Le chinois, il Ouais, fait du c'est- kung-fu. Parce qu'il est chinois. Oui, bah oui. Mais bah, bordel! Les samouraïs de la muraille de Chine font du karaté contre les moines Shaolin. Voilà, JDG, important de faire des références à Joueur du Grenier aussi. Mais ouais, c'est n'importe. Et il meurt d'ailleurs lui aussi, parce que Non, il non, meurt justement, pas, lui je aussi, il crois. se fait blesser. dans l'explosion de la pendant tout- voiture. Non, non, il a une. Ouais, il se fait blesser. Ouais. Il se fait blesser et il dit que c'est justement ce Il se, qu'il a. il se fait péter les côtes dans l'explosion. C'est ça. Ah oui, Il dit heureusement que j'ai un ça, gilet pare-balles, heureusement Scène- que je suis ton scène- coéquipier. scène- ouais. Scène qui est mal faite d'ailleurs parce que tu vois littéralement toute la voiture exploser et C'est ça. le plan d'après c'est eux qui sont au sec comme ça, genre il y a juste le capot qui a un peu pris feu. Tu fais mais non, ça marche pas comme ça. Et Bah, et d'ailleurs surtout, cette scène là aussi, Michael parlait des nombreuses scènes d'action qui n'ont pas de musique Ouais. et cette scène de la course poursuite avec la voiture télécommandée n'a pas de musique et elle est longue et Et elle est. Pour elle moi, est c'est la bête. pire scène. Puis même. Pour moi, c'est la pire scène de la saga. Et hein, vraiment, il très te dit, clairement. mais comment tu fais, Ouais, toi, c'est pour vraiment- conduire en conduisant une voiture électrique Oui, télécommandée? oui, ça, Il n'y a rien ça, qui oui, va, oui. même au Ouais, niveau de ça, la logique, voilà. ça marche pas en fait. Tu fais, il n'y a rien Et puis qui va. la coordination des deux mains, mec, laisse tomber. Enfin, Mais c'est et en oui, plus, c'est bête, il devait conduire une stick, enfin une manuelle lui en plus. Donc, enfin, à l'époque, il n'y avait pas les boîtes automatiques. Donc voilà, problème de mecs qui ont Et le puis, permis, mais. Vraiment, pendant Et ça, tout le comment long, tu sais qu'il y a une bombe, donc tu sais que c'est dangereux. Mais c'est quand même une putain de voiture télécommandée. Et pendant tout le long, j'entendais, enfin, je la voyais faire ah gros, je suis une voiture télécommandée. Tu vois, Ouais, ouais, c'est nul. Enfin, c'est d'une longueur, ouais. Puis anti-spectaculaire, c'est long. C'est très très long. Ouais. C'est long, c'est interminable. Et ouais, vraiment, très honnêtement, je pense que c'est la pire scène de toute la saga. Elle dure, mais elle doit durer genre 4 ou 5 minutes cette scène. C'est effroyablement long. Et ouais, honnêtement, bah pareil, je me souviens de quasiment rien de ce film. Enfin, c'est. Oui, Jim Carrey, il joue très bien le gars ultra nerveux sur le tournage. Ah ouais, tu penses que c'est bien? Et si je fais ça, tu penses que c'est bien? Moi, j'ai vraiment besoin de ça. Enfin, l'espèce de rockstar bah, complètement shooté, ouais, un drogué et tout. Sa scène de mort aussi, c'est cool, mais enfin, ouais, enfin même Bah, Jim Carrey n'a sachant pas réussi qu'on à sauver parle le truc, quoi.
Ah non, mais enfin, on parle de Jim Carrey, mais il apparaît moins de 5 minutes dans le film. Hein, parce qu'il Ah bah oui, clairement. il meurt très C'est très le vite. premier- Hein. c'est Enfin, le premier il a qui une meurt, scène et il enfin, le décède et deuxième, tu mais- le vois plus. Hein. Bah Donc, justement, c'est vrai c'est... que- C'est la vidéo dont je voulais vous parler, petite digression, hein, voilà. Mais il y a une scène que vous pouvez retrouver, c'est en 99, je crois, une remise de récompense dédiée à Clint Eastwood, je crois, ou alors c'était l'invité d'honneur, un truc comme ça. Il arrive sur scène pour faire une présentation et il fait tout un discours qui est absolument génial, où il dit pour rendre honneur à cet acteur emblématique, j'aimerais vous parler de ma propre expérience avec lui, parce que c'est grâce à lui que j'ai eu la carrière qu'on me connaît aujourd'hui au cinéma. Je lui dois tout, j'ai eu mon tout premier rôle, et il raconte qu'en fait, lui il est arrivé, le premier jour de tournage, il a dit « Ah Clint, j'ai plein de bonnes idées pour mon personnage et tout », et après il imite Clint Eastwood, tu sais, en changeant littéralement son visage, hein, je sais pas comment il fait pour pas C'est vraiment incroyable. incarner Clint Eastwood, Ouais. juste en faisant des grimaces, et il limite en faisant « Ouais, bah je crois qu'on peut laisser tourner la caméra et voir ce que ça donne quand il joue, on le laisse jouer et tout », donc t'as tout le monde qui rigole, etc. Et il dit, et après il dit, et c'est ce que j'ai vraiment apprécié avec lui, c'est que j'ai dû tourner pendant 2 heures devant cette caméra à faire de l'impro, et il a gardé ces 2 minutes, c'est 10 secondes que j'aimerais vous performer devant vous ce soir. Et là, tu sais, il fait mine de s'imprégner de personnage, et il fait un énorme accro qui se tape le bras, il fait « T'inquiète pas, mec, je peux, I can handle it », comme ça, et il s'effondre sur la scène, et voilà, visiblement, il a fait 2 heures d'impro, pour qu'au final, il garde que 10 secondes, où c'est lui qui meurt d'une overdose. Voilà, donc j'ai trouvé ça assez marrant, et je vous conseille, hein, vous les gars, et puis Carrément. à nos très chers auditeurs, nos milliards d'auditeurs aussi, je vous conseille voilà, si vous pouvez, de chercher ce truc en 99, ouais, je crois, l'hommage que Jim Carrey a fait à Clint Eastwood. Mais non, carrément, Voilà, bah, on va dire que ça aura sorti un bon truc, Ça me ce fait film. penser. Oui, c'est ça, c'est Ça ce me que je fait voulais dire, penser c'est la seule à- qualité du film. Ça me fait penser à un autre discours aussi qu'il avait fait où il parle à plein de gens connus du cinéma américain, où il parle à Steven Spielberg et il fait une imitation de E.T. Il fait une imitation des Raptors aussi de Jurassic Park, et il enchaîne comme ça plein de persos mythiques du cinéma, et elle est très drôle aussi cette Ça me dit rien, ça, faudrait que je le voie. Après, oui, du coup, pour le film, alors je vous trouve un peu dur, entre guillemets, dans le sens où moi je. Après, je sais pas si je suis objectif, parce que là, j'adore les années 80. Les films des années 80, j'aime beaucoup. Donc là, on est dans Dirty Harry, dans les années 80. Et du coup, il y a tout. Et c'est marrant parce que, en fait, quand tu regardes les films de manière rapprochée comme ça, bah, presque quand tu regardes pas la fiche Wikipédia, ou tu regardes pas la date du film ou quoi, tu sais que t'évolues. Et tu sais que par exemple, le premier, du coup, c'est le 4 où tu passes dans les années 80. Ouais, c'est 83, ouais. 83. Et du coup, générique, t'entends les vieilles percus des années 80, genre. Et tu sais que t'es dans les années 80, même si tu connais pas la date. Et le 5, c'est pareil. Et le 5, voilà, pue les années 80. Et du coup, moi, ça me. Voilà, certes, on est. En vrai, je sais pas si je préfère pas le 5 au 2, moi, hein, pour le coup. Je sais pas si c'est pas le 2 qui est que je trouve le 3, pardon. Ah le oui. moins bien. Parce que le 3, hein, le 3 n'a pas cette qualité d'être des années 80, peut-être, je sais pas. Mais non, après, genre tout ce que vous dites. Mais moi, voilà, j'étais en mode, je passe quand même un bon moment. Donc pareil, on est peut-être sur un 6,5, un 13, quelque chose comme ça, quoi. Mais je ne descendrai pas en dessous de cette note-là, je pense que 13, c'est bien. Et 16 pour, Pareil, moi, pour le 4. Enfin, pareil, non. Mais, moi, j'ai mis 10 à celui-là. J'ai mis 10, pour moi, c'est clairement le moins bon. Et c'est exactement ce que tu as dit, Mickaël. Je mets la moyenne parce que c'est l'inspecteur Harry, qu'il y a un bon casting et tout, mais franchement, ça aurait été un stand-alone, c'est un film tout seul. Franchement, je pense que je lui aurais mis un truc genre 7, tu vois. Ouais, facile, ouais. Vraiment, t'as l'impression qu'ils ont pris tout ce qui marchait dans les films précédents et ils ont tout mis en mode nul, en mode, enfin, ça craint, tu vois. Bah, c'est là que tu Genre, vois que ça marche pas c'est du vraiment tout, ce qu'on ouais. appelle le film de trop. Au moment où ils avaient plus rien à Ouais. raconter, ils l'ont fait pour le faire, et après ils ont dit bon, on s'est cassé les dents, même le public a pas suivi, on a fait le pire chiffre avec ce film, c'est bon, on arrête. Et c'est bien parce qu'ils ont arrêté après ça, quoi. Ils se sont pas dit on va essayer de Ouais. revenir. Et puis ils ont donné le premier rôle à Jim Carrey. Pour moi, vraiment, hein, je vous jure que c'est vrai, pour moi, c'est vraiment la seule raison d'exister de ce film, c'est qu'au moins il a donné son premier rôle à Jim Carrey.
Et on lui connaît. Et 88, c'était une année pour les premiers rôles. Hein. C'est un truc de fou. T'as eu Van Damme qui a eu son premier rôle dans Bloodsport, Jim Carrey dans Dernière Cible, Tom Hanks dans Big, Eh ben. Bruce Willis dans Piège de cristal. Enfin, c'est un truc de fou. Hein. Mais c'est normal. Les meilleurs sont nés en 88. Évidemment. Voilà, je l'attendais. Mais ouais, non, je tiens quand même à dire, parce que bon, je préfère le film à vous deux, mais encore une fois, moi qui déteste les suites de manière Tu générale. préfères le film à nous deux? Oui. Waouh. Bah oui, parce que Waouh. dans le film, il y a Clint Eastwood et Jim C'était- Carrey, je vous aime beaucoup, mais mais non, mais du coup, ouais, c'est ce que je dis, c'est qu'à partir du moment où le moins bien et le film de trop, c'est La Dernière Cible, bon, je prends, hein, parce que vraiment, des films de trop dans des sagas, j'en ai vu. Bien sûr. Pour moi, il y a même des Je veux suites dire. qui sont juste des deux et qui sont déjà des films de trop, donc là, c'est le pire, mais c'est ça que je trouve très triste. Mais du coup, voilà, je trouve quand même que c'est Non, mais cool c'est là où et- C'est là où je peux te comprendre sur ce que tu penses des suites. En vrai, c'est qu'ils vont continuer à pousser jusqu'à faire la suite de trop. Mais après, le fait que les films soient pas vraiment reliés entre eux, ça aide. Le seul fil conducteur entre les films, allez, c'est 2-3 personnages, dont l'inspecteur Harry, tu vois. Donc Ouais. ça va, mais le fait qu'il n'y ait pas une histoire qui se suive en mode, je sais pas, Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux, tu vois, je pense que ça peut peut-être aider, tu vois. Ou Fast and Furious. Fast and Furious, c'est clairement les films de trop, là, tu vois. Mais c'est vrai que je trouve ça cool aussi, même au niveau de. Parce que c'est quand même une saga qui s'étale sur. Alors il y a 5 films, mais il y a pratiquement 20 ans entre le premier et le cinquième. 71 et 88. Ouais. Et du coup, je trouve cool aussi dans le 4 et le 5 que tu le vois vraiment. C'est à partir du 4 que tu sens, tu vois qu'il commence vraiment à. Il y a un petit front qui s'agrandit avec la calvitie, il y a des cheveux gris, il y a vraiment ces traits tirés qui sont maintenant un peu emblématiques de ces derniers films. Vraiment le visage buriné du vieux qui fait tout le temps la gueule et tout. Je trouve que ça s'installe vraiment dans le 4 et 5. Enfin, déjà jeune, il avait déjà ce faciès-là, mais là je trouve qu'avec les traits, l'âge qui prend de l'avance et tout dans le 4 et 5, je trouve que ça rajoute du côté, un peu de charisme au gars. Et en plus ce côté dinosaure, parce que c'est vrai que le côté dinosaure qu'il y a déjà dans le 1, alors qu'il n'est pas si vieux que ça, dans le 1, je sais pas forcément lui donner d'âge dans le 1, il doit avoir la quarantaine, un truc comme ça. 41 Mais ans, je une crois, petite quarantaine. Ouais. Mais du coup, il est de dans 30, dans donc, le 4 et 5, ouais. Dans le 4 et 5, il y a vraiment ce truc du vieux flic dépassé qui sait plus ce qu'il fait dans cette époque, quoi. Il est largué, tu le sens et ça se voit, et je trouve ça cool aussi. Ah, merde, cool, on avait dit non plus qu'on le disait pas. Ouais, c'est dommage, hein, à la toute fin du podcast, ça t'a craqué à la toute fin, quoi. Dommage, c'était la minute de trop, voilà. Pareil, j'ai la filmographie de Don Siegel, parce que je remarque que j'ai pas vu beaucoup de films de lui, donc le réal du premier. Et en fait, à chaque fois le peu de fois où je vois des films de lui, je me dis c'est trop bien. Et du coup, il faudrait que je me fasse la filmographie. Il faut que je me prenne 20 ans de ma vie pour faire la filmographie de Don Siegel, parce qu'il en a beaucoup trop des films. Mais alors attends, c'est la première fois, je crois que c'est la première fois, hein, mais en 70, Sierra Torrid de Don Siegel avec déjà Clint Eastwood. Donc 71, on retrouve le duo avec l'inspecteur Harry. Et on retrouve le duo avec 79 avec l'évadé d'Alcatraz, justement, qui est aussi avec Clint Eastwood et le Don Siegel. Et du coup, ça confirme ce que j'ai dit, puisque j'ai vu l'évadé d'Alcatraz et j'ai bien aimé aussi. Et moi, si je me souviens bien, ce que j'avais lu sur Wikipédia, si je confonds pas, dans le 3e film, le réalisateur, c'est l'assistant réalisateur de Clint Eastwood dans les films qu'il avait réalisé lui, qui a réalisé le 3. C'est lui qui a dit, bah, quitte à faire le 3, viens. Enfin, voilà. C'est le genre de personne Clint Eastwood qui pouvait se permettre un peu de faire un peu ce qu'il voulait. C'était un peu le chef, même si c'est pas lui qui réalisait et tout. Un peu comme Tom Cruise aujourd'hui, tu vois. Genre, bah, c'est bon. Ça m'appartient maintenant un petit peu tout ça, donc c'est moi qui fais ce que je veux, vous m'écoutez, quoi. Et je tiens à dire aussi que Don Siegel est celui, hein, pour reparler de Karim Debache, qui a réalisé l'invasion des profanateurs de Sépulture. Ouais, Lequel? que j'ai vu aussi, d'ailleurs. Celui en noir et blanc. Le celui de premier 56. ou le remake en 80? Ah oui, ok. 56. Ouais, le seul que j'ai vu, du coup. Moi, j'ai pas vu celui d'après. En conclusion, ça reste une très bonne saga. Je pense qu'on peut tous se le dire, hein, même si malgré le 5e ou le 3e, ça reste quand même vraiment une saga qui reste assez incroyable et qui j'espère,
pour les auditeurs qui ont jamais vu cette saga ou qui ont jamais voulu la regarder, voilà, je fais partie de ceux qui n'étaient pas du tout curieux de cette saga. Ça me disait vraiment rien du tout, je m'en foutais. Et j'ai vraiment passé un bon moment. Donc j'espère que pour vous aussi, ça peut vous permettre de vous dire que ça peut vraiment être bien. Je pense que dans tous les cas, vous pouvez apprécier. Vous pouvez vraiment trouver quelques manières d'apprécier. Au moins, regardez déjà le 1. Parce que ça fait partie quand même des meilleurs. Regardez le 4. Et après, vous voyez si vous voulez voir le 2, le 3 et le 5. Mais déjà, le 1 et le 4, vous êtes sûr de passer quand même un super moment, je pense. Ouais, franchement, ouais, c'est des très bons films et je suis content parce que c'est une rétrospective là où Pirates des Caraïbes, on avait vraiment énormément de choses à dire parce que c'est un univers très riche et tout. Je trouve que c'est assez intéressant de se pencher sur des films qui peuvent paraître plus simples comme ça et qui au final, pardon, transmettent des choses plus profondes dans un sens, enfin, des films qui ont plus de sens qu'il n'y paraît, quoi. Et Bien sûr. c'est vraiment ce que j'aime bien avec ces sagas qui sont assez simplistes et qui en même temps soulèvent des questions vraiment intéressantes. C'est exactement ça parce que et c'est marrant que tu fasses le. Enfin, j'allais aussi parler de la dernière rétrospective, enfin la seule rétrospective qu'on a fait avant celle-là, et Pirates des Caraïbes. Et c'est vrai que c'est aussi un truc qui me gêne, notamment dans les suites. Et ça, on l'avait souligné dans Pirates des Caraïbes 4 et 5. C'est le côté un peu aventure du héros. Voilà, c'est genre un tel, enfin c'est un peu le syndrome Martin va à la plage, Martin fait ses courses et à chaque fois il y a des nouvelles aventures comme ça du héros. Là où dans du coup les trois premiers Pirates des Caraïbes c'est l'inverse opposé parce que presque un film de trois films en fait en trois parties. Et là je trouve qu'on est dans le bon juste milieu avec l'inspecteur Harry. Enfin il vit à chaque fois une nouvelle aventure parce que c'est une enquête différente, mais je veux dire, ça reste son métier et du coup, il y a toujours la même ville parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de San Francisco, mais je sais qu'on a déjà évoqué ça sur certains films, genre par exemple The Town, dans les premiers trois films qu'on avait fait, on avait parlé de la ville qui était très importante. Et là, je trouve pareil, le San Francisco, c'est presque un personnage, quoi. Enfin, le nombre de fois où tu vois des rues de San Francisco, enfin, le pont, les plans d'hélicoptère et tout, il y en a à la pelle, quoi. Mhm. Et tu sens vraiment il y a un peu ce côté avec du Batman et Gotham, tu vois, et tu sens vraiment que le Dirty Harry et San Francisco, c'est un peu le même délire, quoi. Il y a vraiment ce truc où t'as l'impression qu'il est coincé dans cette ville et il va la défendre à la mort, quoi. Et ce que je trouve intéressant justement, c'est que même s'il il fait de nouvelles enquêtes à chaque fois, il y a quand même voilà, des petits trucs à chaque fois qui parlent de la société, de la politique aussi, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop évoqué, mais genre c'est dans le 3 justement, un des points positifs du 3 aussi, c'est qu'il y a un gros truc politique justement avec une élection, il y a un maire et tout, il y a le fait que voilà, le maire se montre avec l'inspecteur Harry, qui est aussi avec une femme. Donc ça fait genre, vous voyez, San Francisco, on est une ville avant-gardiste et tout. Et c'est pour ça que même ça reste ça reste des policiers, ça reste des films d'action, ça reste voilà, des thrillers et tout. Mais il y a quand même ouais, des choses qui peuvent intéresser des gens qui sont pas forcément fans de ce style-là de base. Parce que ça parle de plein de choses à chaque fois. Parce que c'est con, mais le 5, pareil. Le côté média et tout aussi, c'est vrai que j'ai trouvé ça plutôt bien fait aussi, quoi. Même si voilà, la meuf et tout est pas forcément le personnage plus intéressant de la saga et tout. Mais voilà, j'aime beaucoup ce côté. À chaque fois, il y a un nouveau truc qui est apporté à la saga et c'est pas juste une nouvelle aventure lambda de l'inspecteur Harry, quoi. Eh bien, très bien, je suis ravi en tout cas que tu nous aies proposé ce thème. Merci Benjamin. Et de toute façon, la prochaine rétrospective qu'on fera, donc j'avais dit que ce sera quelque chose qu'on avait tous proposé, mais la prochaine, ce sera plus une rétrospective d'actualité parce que nous parlerons de la saga Destination Finale. Et donc il me tarde aussi, alors je sais plus si vous deux vous participez, je crois pas, mais ça risque quand même d'être super intéressant parce que ça va être un peu dans le même genre que l'inspecteur Harry, c'est-à-dire que chaque film voilà, c'est vraiment des films qui se ressemblent tous les uns aux autres et tu fais plus un comparatif entre les morts qu'un comparatif entre les films, quoi. Bah, c'est clairement un slasher, hein, c'est comme les Scream, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est comment il meurt et l'accident de début, quoi. Est-ce que c'était intéressant ou pas, quoi. Ouais, c'est donc, je pense ça. que ça va aller assez Après, vite d'en ouais, parler. il y a aussi l'évolution de chacun des personnages, tout ça, et
de voir ce qui se passe, si ça a du sens ou pas, ou si c'est juste de la pure blague, tu vois. Là où Il me le tarde, c'est premier pour ça est qu'il me vraiment tarde aussi le sérieux, le sixième, deuxième, voir où ils vont aller avec ce truc-là, avec Ouais. autant de temps Et, de pause. On verra. et il y en a peut-être un que j'aimerais proposer, voilà, en direct live, hein, on n'en a pas parlé avant, mais peut-être, j'ai vu qu'il y avait Scary Movie 6 qui était Oui, en préparation Ah, aussi. j'étais même pas au j'y ai courant. pensé. Et moi, je serais très, 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 très chaud de faire une rétrospective Scary Movie, parce que j'adore les Scary Movie, les 5, je les adore. Bon, alors oui, c'est vrai que le dernier est quand même un peu moins bien que les premiers, mais les 5, je les trouve vraiment super, j'adore ce genre de film. Et j'ai vraiment hâte, surtout que les frères Wayans reprennent le dessus, là, avec le... Enfin, ils reprennent la saga en main, là, avec le 6e. Donc j'ai très très hâte, ouais. Allez, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci les copains et bisous. Bonne soirée, Ouais, bisous. bonne soirée à vous, Ciao. ciao. Au revoir à tout le monde. Hop hop hop. Et on n'oublie pas les cinéphiles, si ce podcast vous a plu, vous pouvez en parler autour de vous et le partager. Et pour nous soutenir, vous pouvez laisser 5 étoiles, un avis et vous abonner. Allez, la bisette.